Venez louer le Seigneur, car sa bonté est grande. Venez louer le roi des rois, car sa bonté est grande. Et combien est grande la différence quand on perçoit la bonté de Dieu en étant centré sur nos besoins auxquels il va satisfaire ou ne pas satisfaire s'ils ne sont pas légitimes à ses yeux. Et combien grande est la différence lorsque l'on est réconcilié au travers de Yeshua avec la bonté du Père éternel. Combien est grande la bonté de Dieu que l'on perçoit lorsque, contrairement à ce que dit la Bible, qui dit que tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu, nous sommes réconciliés avec cette gloire par Yeshua, par la repentance, par la soumission à l'Esprit de Dieu qui nous montre ce qui est saint, qui n'est pas saint dans notre vie. Et qu'alors nous sommes au bénéfice de quelque chose de bien plus grand que la bonté que nous imaginons être la bonté de Dieu. Très souvent, quand on pense à la bonté de Dieu, on pense à soi. On pense à nos besoins même primaires. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. C'est pas ça la bonté de Dieu. Venez louer le Seigneur, car sa bonté est grande. La bonté de Dieu que j'ai expérimentée il y a bientôt 40 ans, qui m'a réconcilié avec le Père, elle dure pour moi depuis 40 ans. Elle est omniprésente, elle est omnisciente, parce qu'elle connaît tous mes vrais besoins, les besoins de ma personnalité, de mon évolution, que j'ignore, que ma sagesse humaine ne me permet pas de comprendre, mais que Dieu connaît. J'espère que vous êtes au bénéfice de cette bonté-là. Venez louer le roi des rois, Yeshua Mashiach, qui est, comme on dit en allemand, le Streckdose. J'ai entendu un jour un message de Reinhard Bonnke, ce prodigieux message, d'une grande simplicité. Il dit, c'est comme dans un système électrique, si vous retirez le plomb, vous n'avez plus d'électricité, n'est-ce pas, c'est ça, hein? Et si vous remettez le plomb, paf, vous avez le courant. Eh bien, la vie du païen, c'est une vie sans Streckdose, on dit Streckdose en allemand, je ne sais plus, sans le plomb. C'est-à-dire que l'électricité est là, elle pourrait être là, mais il vous manque. Et le Streckdose, le plomb, c'est quoi? Ben, c'est Yeshua, c'est Jésus qui vous rend la connexion avec Dieu. Ce n'est pas votre religion, ce n'est pas votre humanisme, c'est rien de tout ça. Ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est même pas le fait de croire en Dieu qui vous sauve. Non, le diable aussi croit en Dieu. Croire en Dieu. Nier l'existence de Dieu, de toute façon, c'est un non-sens, c'est pas possible. On finit toujours par se rendre compte qu'il y a bien quelque chose, même si on n'en veut pas. C'est impossible autrement. Mais c'est pas ça qui nous sauve. Amen. Louez l'Éternel, car sa bonté est grande. Mes amis, nous sommes dans des temps magnifiques et extrêmement cruciaux, où le Seigneur veut vraiment, aujourd'hui, que son Église soit constituée de gens qui sont vraiment réconciliés avec Dieu et qui marchent dans les fruits de cette réconciliation. Comme je le dis tantôt, lorsque l'apôtre Paul, qui a un zèle extrême en tant que juif pharisien, enseigné par un grand docteur de la loi, Gamaliel, en une seconde est abattu sur la route de Damas.
réponds à Dieu, que veux-tu de moi, Seigneur? C'est-à-dire qu'en un instant, il est né de nouveau. La puissance de Dieu lui a fait comprendre tout ce que tu as fait jusque-là, Paul, c'est nul. Pourtant, Paul était un homme intelligent, un homme instruit, un zélé, un juif zélé. Pour la loi, il le répétera lui-même, même dans ses lettres. J'étais un homme zélé pour la loi. Mais ça ne vaut rien pour Dieu s'il n'y a pas la nouvelle naissance. Louez l'Éternel, car sa bonté est grande. Voilà, on va rentrer dans notre message de ce matin. C'est un peu spécial, puisque certains parmi vous m'ont demandé, avec une espèce d'appétit, on aimerait bien avoir le baptême du Saint-Esprit. Ah, très bien, d'accord. Quand je suis venu au Seigneur, 2 semaines après, je n'ai pas eu à le chercher, il est venu tout seul. Donc c'est pas moi qui suis le pourvoyeur du baptême du Saint-Esprit. Hein. Entendons-nous bien, parce que dans l'esprit parfois un peu simplet de certains chrétiens, oui, il va imposer les mains, et j'ai imposé les mains aux petits là. Puis ça m'a montré qu'il y avait un esprit de tourment, il est tourmenté. Et c'est ça qui me manquait, c'est douleur aux yeux. Vous voyez, j'ai pris autorité. Eh bien déjà là, vous avez un exemple, quand on aura étudié les 9 dons spirituels, vous comprendrez, n'est-ce pas, que j'ai eu là ce qu'on appelle une parole de connaissance. J'ai connu par l'esprit, et peut-être même un discernement des esprits. C'est un des dons spirituels. Et en plus, et puis j'ai prié, et il a été guéri. Il n'a plus mal aux yeux, je pense. Il a encore mal? Non, je pense. Il n'a plus mal. Donc, vous avez une démonstration de ce que c'est qu'une parole de connaissance. J'ai su qu'il y avait un tourment. Vous savez, on peut avoir des tourments, hein. J'ai discerné un esprit de tourment, et j'ai prié, et il a été guéri. Voilà, 3 dons spirituels se sont enchaînés. Alors je vous prie vraiment de comprendre qu'il n'y a pas une merveille plus grande que les 9 dons de l'esprit, sans lesquels on ne peut pas servir Dieu. Je voudrais insister là-dessus. On va y venir tantôt. Donc aujourd'hui, nous allons introduire le message sous un petit message Soukhot, puisque nous sommes dans la fête de Soukhot. C'est la fête que je préfère. Personnellement, c'est ma préférée. Soukhot, c'est ma fête. Voilà, alors j'ai des raisons pour ça. Mais nous allons donc étudier aussi les 9 dons spirituels, mais on ne pourra pas étudier 9 dons spirituels aujourd'hui, c'est impossible. Je vous signale que... Alors voilà, je suis donc prêt à vous envoyer à tous qui est ici une photocopie de ceci, puisque je base non pas mon enseignement sur les 9 dons spirituels intégralement là-dessus, mais c'est un cours sur les dons du Saint-Esprit qui a été donné par le frère Burkhard, qui était un missionnaire en Afrique dès avant la guerre de 40, qui a planté 300 églises en Afrique, et je me suis basé sur son cours, je suis à 95% en accord avec lui. J'ai mis des bémols de temps en temps parce que affleure encore ce qui était à l'époque et qui existait encore il n'y a pas très longtemps, c'est la doctrine presque inconsciente d'ailleurs du remplacement d'Israël par l'Église. Donc la théologie du remplacement apparaît très peu, mais un petit peu par moment dans son... Donc je vous m'en garde. Donc, mais moi je pars de ce cours-ci parce qu'il est fondamentalement bien écrit sur les 9 dons spirituels, et j'utilise ceci, et quand je donne aux gens qui viennent à la formation marchande, c'est-à-dire des gens qui sont appelés au service du Seigneur et qui ont besoin d'enseignements très développés sur les 9 dons spirituels et sur les 5 ministères, puisqu'il y a 5 ministères pour le corps de Christ, le corps du Messie, et même les messianiques devraient s'en inspirer, parce que c'est profondément biblique. Et, entre parenthèses, je n'hésite pas à le dire, Yeshua ne nous a pas permis de nous appeler maître, ce qui veut dire rabbin en hébreu. Mais la Bible nous dit, dans la Brit Hadasha, qu'il y a des apôtres, qu'il y a des prophètes, qu'il y a des évangélistes, qu'il y a des docteurs, qu'il y a des pasteurs. Voilà normalement les ministères, les outils que Dieu a mis à la disposition du corps du Messie, qu'il soit juif ou non juif d'ailleurs, depuis 2000 ans. Bon, c'est une autre question. Mais lorsque j'utilise ce cours avec ceux qui sont appelés au ministère, je prends à peu presque 1 mois de cours pour développer les 9 dons spirituels. Vous voyez, à raison de 8 heures par jour. Je vous laisse deviner la profondeur et l'intensité de ce travail.
Alors, nous allons, vous imaginez bien qu'en une journée, petite journée, développer tout ça est impossible. Donc, on pourra peut-être y revenir plus en profondeur plus tard, mais vous aurez quand même beaucoup de choses en raccourci aujourd'hui. Nous allons étudier 3 des 9 dons spirituels aujourd'hui, et si Dieu le permet, à la prochaine rencontre ici au refuge, qui s'appelle Souka Meshirit, d'ailleurs, je vous expliquerai tantôt pourquoi, et donc Souka Meshirit, ça veut dire la Souka messianique. C'est le nom que Dieu avait donné à cet endroit il y a déjà 30 ans. Et quand nous étions pionniers dans le fait de faire Shabbat en France, etc., etc. Mais comme nous sommes de retour en France, pour le moment, eh bien, nous reprenons le nom de cet endroit qui est Souka Meshirit, la Souka du Messie. Bien, donc, on essaiera lors de la prochaine rencontre, donc en octobre, de terminer avec les 6 autres dons spirituels. Donc aujourd'hui, on va étudier le parler en langue, la prophétie, l'interprétation, d'accord? C'est les 3 dons, voilà. Et puis on étudiera la semaine prochaine les 6 autres, à savoir la parole de connaissance. J'ai donné une démonstration tantôt. Vous voyez, le Seigneur a conduit. J'ai cru qu'il avait ce problème. Une parole de connaissance. Je connais que tu as ce problème. Vous verrez dans la Brita d'achat, vous avez plein. Yeshua savait toujours des choses sur les gens qu'il rencontrait, il leur disait. Et bon, la parole de connaissance, c'est un don spirituel. La parole de sagesse, on l'étudiera, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors j'ai dit la parole de connaissance, la parole de sagesse, j'en oublie un, c'est le discernement des esprits. Merci mon frère. Alors tantôt aussi, j'ai discerné un esprit de tourment, hein, et donc on discerne. C'est-à-dire que normalement, c'est un don spirituel qui vous permet toujours de discerner l'état exact des gens que vous rencontrez. Par exemple, vous pouvez rencontrer des gens qui sont profondément croyants, qui ne sont pas sauvés. Ça existe. Qui croient l'être, qui ne le sont pas. Bonjour. Discernement des esprits. Donc, voilà. Merci. Ok. Voilà, donc, nous avons des personnes qui arrivent seulement, qui sont les bienvenus. Alléluia. Et je continue, donc j'ai donné 3 dons, hein, parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits, et il reste 3 autres dons très importants, qui sont le don de guérison, je l'ai pratiqué tantôt, il a été guéri, le don de miracle, nous verrons la différence entre le don de guérison et le don de miracle. De prier pour des gens qui avaient le sida et qui ont été guéris du sida, des gens qui ont le cancer et un cancer. Bien que, quand on creuse bien, on se rend compte que parfois la limite entre la guérison et le miracle, elle est très difficile à discerner. Mais enfin bref, il y a des miracles. J'ai vu en Italie un homme enfin j'ai pas vu, il y avait dans une église en Italie, je fais juste une parenthèse pour vous expliquer ce que peut être un miracle. Un homme, je prêchais dans une église et j'ai eu une parole de connaissance. Je savais avant de prêcher qu'il y aurait dans l'église un homme avec une jambe plus courte de ça, je vous assure. Donc un homme qui est né avec une jambe plus courte de pas moins de 20 cm. Et il n'avait pas de chaussures de compensation, il marchait. Je suppose qu'il n'avait jamais eu d'argent, il marchait, je ne sais plus, avec une canne, une béquille, un pauvre homme. Et donc là, je savais qu'il serait là. Parole de connaissance. Alors, pendant que je prêche, je dis, je sais qu'il y a ici un homme, je ne l'ai pas vu, hein, mais qui a ce problème. Je l'invite à monter, je vais prier pour lui, il va avoir un miracle, il va être guéri. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je prophétise, j'annonce quelque chose, qui est d'ordre purement spirituel et miraculeux. Cet homme, tout le monde le connaissait, moi je ne le connaissais pas, les gens de l'église le connaissaient. C'était le seul païen qui était présent dans l'église ce matin-là. Il s'est approché, il était tremblant d'ailleurs parce qu'il sentait la présence de Dieu. Il était un peu effrayé même. Parce que vous savez, quand on rencontre Dieu pour la première fois, il y a à la fois on sent l'amour de Dieu, mais aussi une crainte parce qu'on est pécheur. Et cet homme s'est assis, j'ai attrapé sa main, j'ai prié, instantanément sa jambe a grandi devant tout le monde, comme ça. Zou. Pas zou. Ça c'est un miracle. Quand vous avez une jambe qui grandit de 20 cm devant tout le monde en 2 secondes, c'est un miracle.
Il était terrorisé, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il a mis sa jambe dans le nez. Vous pouvez aller dans l'église, vous allez voir. Là, on est dans un miracle, il n'est plus dans une guérison. D'accord. Je terminerai fin octobre par le don de foi, qui est un don extraordinaire. Ce n'est pas la foi. Avoir la foi, c'est une chose, mais le don de foi, c'est ce qui nous permet justement de vivre des choses comme celle-là. Pour que nous concluions avec cette histoire de l'homme dont la jambe a grandi, il fallait que j'aie une parole de connaissance, je l'ai eue. J'ai donné une prophétie, puisque j'ai annoncé avant qu'il soit guéri qu'il allait guérir, c'est une prophétie. C'est pas évident à donner. Et puis, je vous garantis que si je n'avais pas eu le don de foi, jamais je n'aurais osé dire à cet homme, approche-toi, je vais prier pour toi, parce que j'aurais pensé tout de suite, en tant qu'humain, si ça rate, j'ai l'air malin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là qu'il faut le don de foi. Le don de foi est un don surnaturel qui vous permet de vivre l'impossible. Moïse devant la mer Rouge, les Égyptiens sont derrière, ils veulent massacrer Israël. Il est acculé à la mer. Il n'y a qu'une possibilité, il faut que Dieu ouvre un chemin dans la mer. C'est impensable à la vue humaine. Mais il dit, ok, je le crois. Voilà, il le fait. La mer s'ouvre. Le don de foi. C'est un don magnifique. Je vous souhaite à tous de le réceptionner, parce qu'il est dit quand même dans l'Écriture que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pourquoi agréable à Dieu? Parce que la foi, à ce point-là, c'est la preuve que l'on est capable d'avoir une confiance absolue en Dieu, même dans les circonstances les plus inouïes. J'ai à cœur de vous donner un petit témoignage. Vous connaissez l'histoire des frères Crépin? Ce sont des Français, des goyim français qui, au Moyen-Âge, c'est une histoire que j'ai lue dans l'album Spirou, quand j'étais adolescent. Vous voyez, parfois dans les albums Spirou, on raconte des histoires bien plus intéressantes que dans certaines églises. Et j'ai vérifié, et cette histoire est authentique. Pas Ces gens-là avaient un don de foi inouï. C'était deux cordonniers, je pense, qui avaient décidé de prêcher l'évangile partout autour d'eux, sur le Moyen-Âge. Alors ils allaient prêcher l'évangile. Et un jour, ils sont arrivés chez des vrais barbares, tels que vos ancêtres, et puis certains des miens aussi, l'étaient, n'est-ce pas, ici en France, en Belgique, en Germanie, en Angleterre. C'est-à-dire, quand on visite l'Afrique d'aujourd'hui avec les sorciers, ben on transpose tout ça il y a 2000 ans. On avait notre civilisation, n'est-ce pas, ici en Occident. Ils arrivent chez des barbares qui, évidemment, ne veulent pas entendre parler de cet évangile et tout. Et on les bat, on fait tout. Et chaque fois qu'on les bat, etc., ils sourient. Ils ont un sourire magnifique et ils disent « Bon, vous avez fini de nous frapper, alors on recommence. » Ils recommençaient, évangélisaient. Et puis à la fin, les barbares disent « Bon, on va vous couper la tête. Vous pouvez nous couper la tête, on évangélisera encore. » Il y avait un don de foi extraordinaire chez ces deux garçons. Et l'histoire, c'est une histoire authentique, rapporte qu'on leur a tranché la tête et qu'on a posé les têtes par terre. Ils souriaient et ils ont continué à parler. C'est une histoire vraie. Ils prêchaient encore l'évangile. Et là, tous les barbares sont devenus fous. Ils sont tombés à genoux, ils sont convertis. Vous voyez jusqu'où peut aller le don? Si, croyez-moi, le don de foi peut nous faire entrer dans un surnaturel. Pour Dieu, c'est banal, vous savez. Pour la raison humaine, c'est pas possible. Les humains sont tellement limités, mais Dieu n'est pas... C'est le Dieu qui a créé tout ça, peut faire tout. Tout. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas désarçonné avec cette histoire des frères Crépin, elle est authentique. Elle est toute ces ans, avec une foi, et dire on peut nous faire ce qu'on veut, on continuera. Parce qu'on fait confiance à Dieu. Non pas qu'ils faisaient confiance à leur courage humain, parce que le courage humain a des grandes limites, mais ils faisaient confiance à Dieu. On peut nous faire ce qu'on veut, ça. Il y a eu d'autres exemples. Vous qui venez de Lyon, vous connaissez l'histoire de Blandine à Lyon. C'est pas cette gamine de 17 ans qu'on n'est jamais arrivé à faire taire dans une arène. On a fini, on a lancé un taureau furieux sur elle, elle était dans un filet, et elle louait le Seigneur, elle louait le Seigneur, elle louait le Seigneur. Les gens devenaient fous, ils disaient, mais comment on va la faire taire? C'est pas possible. Ils espéraient qu'elle allait apostasier, qu'elle allait renier Jésus, et tous les barbares auraient dit, ah, ça va. On préfère nos dieux à nous, hein, le dieu gallo-romain, quoi. Hein,
à Fourvière, sous Fourvière, c'est là que ça se trouvait. Puis à un moment, on l'a assise sur un fauteuil chauffeur blanc, un fauteuil en métal. Ah oui, c'est horrible, mais elle avait une telle foi qu'elle n'a rien senti. C'est ça qui est prodigieux. Elle ne sentait rien. On connaît l'exemple de martyrs qui ont subi le martyr et ne sentaient rien. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une telle foi en Dieu. Alors, ne croyez pas que ce soit des héros qui souffrent le martyr et qui sont capables d'être stoïques. Non. Leur foi, ils étaient tellement transportés dans la présence de Dieu qu'ils ne sentaient rien. Et ça servait de témoignage de la puissance de Dieu pour les païens qui étaient là. Parce que ces païens, il n'y en a pas un seul qui aurait tenu le coup devant des souffrances aussi horribles qu'elle ne vivait pas. Le miracle, c'est qu'elle ne souffrait pas. Des gamines de 17 ans. Vous imaginez l'impact sur l'esprit de ces barbares autour. Il y a eu des conversions ce jour-là dans l'arène à Lyon, incroyable. Alors, voilà, je fais des petites illustrations sur les dons spirituels. Donc aujourd'hui, nous allons nous attacher au baptême du Saint-Esprit, au parler en langue, à la prophétie en langue, ou en français, puisque je parlais français. Et lorsqu'il y a prophétie en langue, c'est-à-dire, on verra ce que c'est la prophétie en langue, il faut qu'elle soit traduite. D'accord? Pas de charabia dans l'église. Le parler en langue, c'est une chose merveilleuse, je prie en langue tous les jours. Mais quand je suis seul dans ma chambre, l'Écriture nous montre que le parler en langue, c'est une relation directe avec l'Esprit de Dieu. D'accord? L'Esprit en moi est en relation avec Dieu. Mais dans l'assemblée, lorsque le parler en langue apparaît, eh bien, il faut qu'il soit traduit pour que ce soit intelligible pour le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes, n'est-ce pas, en pleine fête de Sukkot. Ok, donc la fête de Sukkot, petite introduction qui va nous permettre d'aller tout doucement vers le baptême du Saint-Esprit. On va dire une introduction. Qu'est-ce que c'est que la fête de Sukkot? Alors, on ne va pas développer tout ce que le judaïsme a développé autour de la fête de Sukkot. On va juste prendre un point de vue. Sukkot signifie cabane ou tente. Et ce terme rappelle le séjour du peuple d'Israël dans le désert. Donc, c'est une fête, la fête de Sukkot. Elle nous rappelle également que nous sommes étrangers sur cette terre. C'est la fête des cabanes ou des huttes dans lesquelles nous mangeons ou dormons pendant 7 jours. Le toit de la soukha doit être fait de branchages, laissant voir le ciel, car c'est Dieu qui nous protège pendant notre séjour sur terre. Ça, c'est la protection de Dieu, mais c'est bien plus que la protection de Dieu. On va essayer de creuser ça un peu plus. Ça, c'est la vision peut-être un peu plutôt juive, d'accord? Voilà. Mon avis, ça va plus loin que ça. C'est la 3e fête avec convocation solennelle à laquelle le peuple juif était obligé d'assister en montant au temple. Une fête très joyeuse, retenez ça. Une fête très joyeuse. Avec 2 jours fériés, le 1er et le 8e jour. Elle est célébrée le 15 du mois de Tishri, donc c'est un mois du calendrier hébreu. Tu célébreras la fête des tabernacles, fête des cabanes, tabernacles, tout ça c'est la même chose. C'est intéressant la notion de tabernacle. Ben, on ne va pas développer, on n'a pas le temps. Pendant 7 jours, quand tu auras recueilli les produits de ton aire et de ta cuve. Donc c'était aussi à l'époque des moissons que l'on fêtait Sukkot. On ne va pas développer tout le côté fête autour des moissons et tout ce qui va avec. Il y aurait des choses à développer. On ne va pas développer ça. On va juste se concentrer sur la cabane, la signification de la cabane. On va juste travailler là-dessus. On pourrait travailler sur tout le reste, mais il faudrait chaque fois un message entier pendant un week-end pour le développer. Donc on ne va pas le faire. Peut-être plus tard. Et tu te réjouiras dans ta fête, toi et ton fils et ta fille, et ton serviteur et ta servante, et le lévite, et l'étranger, et l'orphelin, et la veuve qui sont dans tes portes. Magnifique, en parenthèse. C'est pour tout le monde. Même les non-juifs qui étaient là participaient à cette fête. Ça annonce déjà certaines choses, n'est-ce pas? Tu feras pendant 7 jours la fête à l'Éternel ton Dieu, au lieu que l'Éternel aura choisi, car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toute ta récolte et dans tout l'ouvrage de tes mains, et tu ne seras que joyeux. Ça, je vous ai lu donc Deutéronome 16, versets 13 à 15. Donc on retient que Dieu demande au peuple d'Israël, une fois par an, n'est-ce pas, de faire une cabane
et de la faire d'une certaine façon. Alors on va un peu étudier ça ensemble et voir ce que ça veut dire et en quoi ça peut nous permettre d'aller vers le baptême du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a un lien? Il y en a un pour moi. Ok, donc on retient aussi une autre chose, c'est que au terme, donc, cette fête de Sukkot dure 7 jours. Nous sommes dans l'avant-dernier jour, c'est ça, hein? Aujourd'hui, c'est Shabbat. Comment? Elle dure 8 jours. Elle dure 8 jours, oui. Et le 8e jour, retenez que c'est le jour où on recommence la lecture de la Torah. La Torah, vous savez tous ce que c'est que la Torah, je ne vais plus revenir dessus. Vous avez compris que la Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Qui peut me les nommer tous? Bereshit en hébreu, Deutéronome en français. Exode. Lévitique, Nombre, Deutéronome. Lévitique, Nombre, Deutéronome. Il y en a encore un? Non, on a tous nommé. Ok. Les 5 livres fondamentaux qui sont lus dans toutes les synagogues du monde depuis toujours, n'est-ce pas? Et qui sont importants. Ok? Qui sont fondamentaux. Pourquoi est-ce que le Seigneur demande que ce soit un jour joyeux? Parce que justement, et nous le vivons nous-mêmes aussi, je ne sais pas si vous avez un programme de lecture de toute la Bible, nous en avons un et nous essayons de nous y efforcer. Et nous essayons de travailler aussi avec le Chumash, donc on lit aussi dans toute la mesure du possible. Je vous encourage à acheter un Chumash, à lire la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, n'est-ce pas, qui font partie du Tanakh, le Tanakh étant les 5 premiers livres, plus les livres prophétiques et tous les autres livres de ce que vous appelez improprement, à mon avis, l'Ancien Testament. Hein, désormais, appelez ça le Tanakh, d'accord? Oubliez le mot Ancien Testament, bon, il est un peu ambigu à mon avis, parce qu'il n'est pas clair. Le Nouveau Testament n'abolit pas l'Ancien Testament, il est la continuation. Donc, on ne va pas rentrer dans ce débat aujourd'hui, parce que je crois que vous êtes déjà plus ou moins au parfum hein, pour ces choses-là. Donc, ok, donc la joie. Pourquoi la joie? Parce que moi, personnellement, chaque fois que je recommence à lire, soit Bereshit dans le Chumash, ou dans ma Bible, en français, ou en hébreu, et que j'ai parcouru pendant toute une année ma Bible ou mon Chumash, que je recommence, j'ai de la joie. Pourquoi? Parce que en lisant la Bible pendant toute une année, j'ai parcouru une immense partition. Et vous savez, c'est un peu comme en musique. Quand on joue une partition de musique, je ne suis pas musicien, mais extrêmement mélomane, on découvre des trésors chaque fois différents. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Mais la Bible, c'est la même chose, c'est inépuisable. On peut la lire 1 million de fois, on découvrira chaque fois une nouvelle perle différente, presque chaque verset. Donc, et dans chaque verset. Donc il y a une joie à terminer une année de lecture de la Bible, et quand je recommence, je dis « aïe !» Je ne recommence pas un livre que j'ai déjà lu 10 fois ou 20 fois ou 30 fois, et qui va m'ennuyer. Non, je relis parce que je sais que je vais de nouveau y trouver de nouvelles perles. Magnifique. C'est le seul livre au monde qu'on peut relire et relire et relire, et chaque fois, c'est comme la première fois, c'est nouveau, il y a des nouveaux trésors. Vous pouvez essayer avec n'importe quel autre livre, ça ne marche pas. Vous l'aurez lu une fois, peut-être lu une deuxième fois pour ses qualités littéraires, vous allez trouver ça intéressant, etc. Mais au niveau voilà. Ok. Donc, c'est une fête de la joie. Maintenant, allons-y. Pour quelle raison l'Éternel fait-il construire aux Hébreux? Alors, je ne sais pas si c'est transportable ou pas, mais pourrais-tu essayer décrocher, ou Henri, mais sans le faire tomber, le grand cadre avec la souka qui se trouve dans le couloir? Voilà, tu peux nous l'apporter. Parce que, écoutez, c'est quand même, imaginez-vous la scène. Vous êtes le peuple de Dieu, et puis Dieu vous demande de construire une cabane en plein désert. Une cabane. Pourquoi une cabane? Pourquoi il ne vous demande pas de construire un temple avec des colonnes, de l'or, des machins, des trucs? Une cabane, avec des broussailles, avec des... Alors il y avait toutes sortes de... La cabane était construite avec... On ne va pas y aller, hein, mais avec je crois, 4 ou 5 types de branches différentes. Elles ont toutes une signification, mais on ne va pas aller là-dedans. Mais qu'est-ce que Dieu veut faire comprendre, connaître aux Hébreux en leur faisant construire une cabane dans le désert?
Les enfants, on a tous construit des cabanes quand on était petits, vous vous rappelez, hein? Une cabane. Ben, c'est une maison, mais c'est une maison particulière. C'est une maison qui n'est pas une maison. Et c'est pour ça que les gosses raffolent de construire une cabane. Je ne sais pas, pourquoi? Parce que quand les gosses construisent une cabane, c'est pas la maison de papa et maman où on doit respecter toutes sortes de règlements, etc., etc. C'est une maison ouverte sur quelque chose. Et c'est pour ça que les gosses raffolent de ça. C'est une espèce de liberté, il y a quelque chose. Alors, il y a quelque chose de ça dans la cabane, tu peux m'apporter s'il te plaît, donc je vais vous la montrer. Ça, c'est une photo que j'aime beaucoup, que je vais donc mettre devant moi, vous me voyez encore là, je ne sais pas si... Un peu plus. Voilà, donc ça, c'est une photo, on ne me voit plus, c'est pas grave du tout, et on voit la cabane. On la voit bien la cabane? Oui, un peu sur la plus, caméra? un peu plus vers ta gauche. Un peu plus vers ma gauche. Voilà, et un peu plus voilà. haut. Ça, c'est une photo qui a été prise, je ne sais où, mais c'est une souka qui a été construite par des juifs, à mon avis en Égypte, donc il y a peut-être 100 ou 150 ans. Et quelqu'un a pris la photo. Vous voyez, c'est une cabane faite avec des branchages de palmiers et de toutes sortes d'autres choses. Voilà. Voilà, donc, pourquoi maintenant le Seigneur demande-t-il que nous... Alors je la regarde précieusement, parce que j'aime beaucoup cette photo. C'était très prophétique pour moi, j'ai trouvé cette photo, je l'ai agrandie, je crois, à partir d'un timbre-poste israélien. Il y a 40 ans, vous voyez, bon, voilà, donc j'y tiens beaucoup. Pour quelle raison le Seigneur... voilà. Alors, comme toujours, le temps a permis à nombre de rabbinim, pluriel de rabbins, et de commentateurs de donner un nombre énorme de commentaires et d'explications sur la soukha. Et on pourrait passer son temps à faire une réunion entière avec toutes les explications, on verrait que c'est très intéressant, tout ça est pertinent et juste. Nous allons donc faire de même, quelque part, et nous allons essayer de nous attacher à un seul aspect de la signification de la soukha, mais qui est fondamental. Il vaut mieux assimiler une chose à fond que d'assimiler 42 choses superficiellement. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est ma politique à moi, d'enseignant, aller à fond pour une chose, pour la faire bien comprendre, au lieu de donner trop vite toutes sortes d'enseignements. Et j'ai rencontré tant de chrétiens, par exemple, dans le domaine des dons spirituels, qui vivent dans une confusion totale. Vous savez, le nombre de chrétiens qui confondent une prophétie et une parole de connaissance, c'est absolument hallucinant. Pourtant, la différence est très facile à faire. Tantôt, quand je prie pour notre jeune ami, je ne vais pas dire frère, parce que je ne sais pas s'il a déjà accepté Jésus vraiment, j'ai une parole de connaissance. Je sais, je connais qu'il a ces difficultés. Et je le dis. Ok. Une prophétie, ce serait de lui dire, je vois que plus tard, le Seigneur me dit, tu seras serviteur de Dieu et tu annonceras l'évangile. Ça, c'est une prophétie. Elle peut être fausse ou juste. Ça m'intéresse qu'elle soit juste, dans ce cas-là. D'accord? Eh bien, vous soyez étonnés de voir le nombre, pas étonnés peut-être, mais le nombre de chrétiens qui ne savent pas faire la différence entre une parole de connaissance, je connais que ceci est une table, et je prophétise que ceci va devenir un bigoudi. Vous voyez, c'est absolument différent. D'accord? C'est une prophétie, parole de connaissance. Eh bien, dans l'esprit extrêmement confus et très païen, au fond, de beaucoup de chrétiens, comme c'est mystérieux, c'est toujours une prophétie. Dans les églises africaines, j'ai vu ce problème. Dès que quelqu'un manifeste un peu de surnaturel, ah, c'est un prophète. Mais non. Un prophète, c'est quelqu'un qui annonce des choses, entre autres. Mais on peut très bien vivre du surnaturel de Dieu, ne pas être un prophète. D'accord? Donc, pas d'approche païenne, mystique un petit peu, comment dire, un peu confuse. Donc, le royaume de Dieu est très clair, les choses doivent être très précises, bien placées pour qu'on puisse les utiliser. Si vous êtes garagiste et que vous confondez un carburateur avec je sais quel, avec un pneu, ben vous n'irez pas loin pour réparer une bagnole, croyez-moi. Donc il faut savoir aussi dans le domaine des outils spirituels que nous avons à notre portée, leur définition exacte pour savoir exactement de quoi ils retournent quand on pratique ces choses. Bien, nous allons faire de même. Alors, avant de parler de Sukkot, un petit rappel quand même. Les Hébreux ont été tirés d'Égypte, vous le savez ça. Vous connaissez tous l'histoire de Joseph. Est-ce que je vous rappelle comment les Juifs sont arrivés, les Hébreux, pas les Juifs, les Hébreux sont arrivés, Juifs étant le terme qui désigne les descendants de la tribu de Juda, je vous le rappelle. Tout le monde n'est pas juif. Si on n'est pas de la tribu de Juda,
On est israélite, on va dire. D'accord? Ce serait beaucoup plus juste de dire ainsi. Bon, ok, beaucoup de juifs aujourd'hui ne sont peut-être pas de la tribu de Juda, donc ils ne sont pas juifs, ils sont israélites. D'accord? Bon, on ne va pas entrer dans ce débat. Vous savez comment Joseph est arrivé en Égypte. Alors, en 2 mots, il y a un parallèle extraordinaire et significatif entre toute l'histoire de Joseph et l'histoire de Yeshua. Joseph était le fils préféré de son papa. Qui était le papa de Joseph? Yaakov, qui était le fils de Yitzhak, qui était le fils de Abraham. Bien, très bien. Je vois que vous avez quand même une bonne... Il faut étudier ces choses un petit peu. Hein. Ok, donc il faut lire la Bible en mémorisant certaines choses quand même. Bien, alors, Yosef était le fils préféré de son père. Ça vous rappelle rien? Celui-ci est mon fils bien-aimé, dira le Père par la voix du Saint-Esprit en parlant de Yeshua. D'accord, celui-ci? Écoutez-le, faites ce qu'il vous dit. C'est le fils chéri de son papa. Il a un costume avec des lignes multicolores. C'est une image de Yeshua en tant que Messie juif qui dépasse le cadre de la loi, qui est ouvert sur toute la puissance de Dieu pour toute l'humanité, pour le salut de toute l'humanité. C'est une des explications de la tunique colorée avec des rayures différentes, n'est-ce pas, alors que ses frères avaient des tuniques sans couleur. Donc, ses frères vont être jaloux de Joseph. Ça nous rappelle quoi? Qui a été jaloux de Yeshua? Qui? Au point de vouloir le tuer? Les pharisiens. Mais ses propres frères, israélites. Mais oui. Alors bien sûr, nous avons tous crucifié Jésus à la croix. Ce n'est pas seulement les pharisiens, c'est tout le monde. Les Romains y étaient aussi. C'est une image, alors surtout, on enlève notre esprit, c'est les Juifs qui ont crucifié. Non, non, c'est l'humanité entière pécheresse qui a obligé qu'il y ait le sacrifice de Jésus pour la rémission des péchés de tous, juifs ou non juifs. On est bien clair là-dessus. Bien, alors, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Joseph? Ses frères, ils vont l'enfermer dans un puits pour s'en débarrasser. Amen. Qu'est-ce qu'on a fait avec Jésus? Ben, on l'a enfermé dans la mort pour s'en débarrasser. On l'a trahi. Hein. Trahi par qui? Ben, par ses frères aussi. Hein. Et puis, Joseph va vivre une descente. Alors, voilà, il va vivre une descente en prison. Ça nous rappelle qui? Ça nous rappelle Yeshua, dont la Bible nous dit qu'il est allé prêcher dans les lieux inférieurs après sa mort. D'accord? Oublié de tous. Et Yeshua, alors Joseph va ressortir un jour de prison. Je raconte en bref l'histoire, hein, vous savez, avec l'histoire du panetier, l'autre, et tout ce qui s'ensuit. Et puis, soudain, il va se retrouver en position d'être celui qui va sauver matériellement ses frères, puisqu'il va être l'intendant du pharaon. Il va diriger toute la politique sociale de l'Égypte, quelque part. Et vous connaissez l'épisode des 7 années de vaches grasses et maigres, et puis les réserves de grains. Et comme par hasard, à ce moment-là, ses frères descendent d'Israël, parce qu'il y a une famine, et viennent essayer de trouver de la nourriture en Égypte, et ils se trouvent confrontés à leurs frères. Et donc, Joseph va devenir celui qui va... Alors c'est très intéressant qu'ils ne vont pas reconnaître, parce qu'il aura pris les traits de Pharaon. Et vous savez à quoi ça me fait penser? C'est que Yeshua a pris les traits, pendant 2000 ans, à travers l'Église, de quelqu'un qui n'est plus juif du tout. C'est ce qui trouble les Juifs, n'est-ce pas? Mais c'est bien Yeshua. On l'a habillé de costume. C'est inévitable. Pour que l'évangile puisse être répandu parmi les goïms, il a fallu que n'est-ce pas, ce ne soit plus le Yeshua juif qui soit, mais voilà, c'est la même image. Mais à la fin, n'est-ce pas, quand il va être la nourriture pour ses frères, il va finir par se dévoiler lui-même. Et c'est un long processus. Et quand, n'est-ce pas, le Seigneur va revenir, c'est l'image de Yeshua qui revient, il va se dévoiler comme le Messie de tout Israël. C'est pour ça que beaucoup de Juifs aujourd'hui savent que Jésus est le Messie, mais le dévoilement n'est pas encore fait. Alors ils sont bloqués. Bon, on ne va pas plus loin. Joseph. Ok, alors il va faire venir toute sa famille en Israël, en Égypte. Et les Juifs vont s'installer en Égypte. Ils vont y prospérer, ils vont être bien, ils vont être protégés par Pharaon. Ils vont faire des enfants, fonder une famille, travailler, être bien. Et puis, ils vont s'attacher, naturellement, aux biens terrestres, puisqu'ils sont bénis. Okay.
Le Seigneur a une autre destinée pour le peuple d'Israël, une destinée toute spirituelle. Mais Dieu est patient. De même que nous nous installons dans une réussite mondaine, légitime. Hein, vous êtes peut-être, je ne sais pas moi, bien enseignant comme notre sœur, là, ou vous êtes docteur, vous êtes ceci, et vous construisez une vie, et puis vous achetez une maison, vous fondez un foyer, tout ça est bien, mais est-ce que c'est le but de la vie? Je me rappelle, à 16 ans, avoir demandé à quelqu'un de ma famille, à ma mère, mais c'est quoi le but de la vie? Ma mère me dit, mais c'est de travailler, de fonder un foyer. Je dis, et après? Ce n'est que ça. Si ce n'est que ça, c'est rien. Mais malheureusement, pour beaucoup d'humains, ce n'est que ça prend toute la place et devient le plus important. Et une vraie conversion, j'y viendrai tantôt, c'est s'arracher même à cet important qui semble légitime, sans lequel on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu et servir au Seigneur. Bien, donc, cet attachement à une réussite toute humaine, toute matérielle, va s'aggraver pour le peuple d'Israël, puisque Pharaon va se retourner vers eux, vous connaissez l'histoire, va les réduire en esclavage, et leur attachement aux choses matérielles va d'autant plus s'aggraver qu'ils en sont privés. N'est-ce pas? Si vous privez les Français de bien-être, vous avez la révolution dans la rue le lendemain, n'est-ce pas? Ou à peu près. On ne veut pas, on fait la grève, on veut des sous, etc., etc. Ce n'est que l'expression d'un attachement à des choses matérielles. D'accord? Et c'est la grande tragédie. Donc, Dieu, leur esclavage, alors le mot esclavage ici, il faut bien comprendre, leur addiction, leur dépendance à tout ce que le monde peut nous donner à vivre, même de légitime. Vous savez, avant ma conversion, je faisais du théâtre de façon légitime. Je ne faisais pas du théâtre pour vendre facilement mon talent et avoir du succès. Je ne cherchais pas du tout à être aimé, ni... J'ai raté des contrats superbes parce que ça ne m'intéressait pas d'être une vedette. Ce n'était pas mon but. Je vais vous dire la vérité, en faisant du théâtre, je cherchais Dieu. Je ne peux pas être curieux, c'est comme ça. J'étais un artiste mystique. Mais, malgré ça, j'étais pécheur, privé de la gloire de Dieu, et j'allais en enfer. Un an avant ma conversion, j'ai vu que j'allais en enfer. Dieu m'a fait cette grâce, m'a informé, m'a enseigné, de manière à ce que je sois prêt à recevoir le salut un an après. Donc, c'est très très important de comprendre cela, que ce qui arrive à Israël, et ce qui va suivre après, Moshe va emmener Israël au désert. Pourquoi au désert? Il n'y a rien dans le désert. Et certains Hébreux vont vouloir dire, oui, mais on voudrait continuer à vivre comme en Égypte. C'est légitime. Où nous emmènes-tu, Moshe? On va nulle part. Oui, tu vas à la rencontre de Dieu, Moshe. Et tu deviens un peuple choisi par Dieu pour servir les choses du royaume de Dieu. Et ça, c'est une image pour vous aussi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui suivent un mouvement chrétien, fréquenteront une église, une assemblée messianique ou une église chrétienne et deviennent des gens qui suivent quelque chose, mais ne passent jamais ou vont résister au maximum parce qu'on ne les enseigne pas sur ce moment crucial qui consiste à tout abandonner en se livrant à Dieu. Alors, je n'ai pas dit que tout le monde devait vendre tous ses biens tout de suite, et je n'ai pas dit ça. C'est quelque chose qui se passe entre Dieu et vous. Cette césure entre le monde d'avant et le monde d'après, elle est toute intérieure, elle est différente pour chacun d'entre nous. Ma femme, du jour au lendemain, a arrêté ses études. Il lui restait 3 mois pour avoir un diplôme, elle aurait pu être prof à la Calédosa, elle était une des meilleures dans ce qu'elle faisait, elle était extrêmement douée. Moi-même, j'avais une carrière réussie, mais pour nous, instantanément, quand on a rencontré le Seigneur, c'était une évidence qu'il fallait tout laisser et suivre le Seigneur. Et recommencer une toute nouvelle vie. Ça ne veut pas dire que j'ai pu travailler. Pendant 7 ans après ma conversion, j'ai travaillé. Mais c'est Dieu qui m'a dit, tu ne feras plus de théâtre, tu ne feras plus rien de ce que tu as fait avant, tu vas faire quelque chose de tout nouveau. Et le tout nouveau que j'ai reçu de Dieu, professionnellement, m'a étonné. Parce que je ne croyais pas du tout que c'était dans mes cordes. Mais Dieu m'a dit, si. L'idée que tu as de toi est fausse. Même ce que tu crois être tes talents, c'est faux. C'est faux. Tu as tes vrais talents, je vais te les démontrer. Quoi? Oui, ceux que je t'ai donnés et que tu n'as jamais développés parce que tu as été influencé par les hommes, par ceci, cela.
Puis j'ai découvert que je pouvais devenir un gestionnaire d'entreprise, rendez-vous compte. J'ai vécu ça. J'ai fait de l'argent et du culturel. Alors c'était extraordinaire, allez-y. Diriger une maison de la culture ou un foyer culturel, vous avez ça en France aussi, et puis faire de l'argent, en plus des subsides, gagner de l'argent, il faut le faire. Ben ça, c'est possible avec Dieu. Mais je l'ai vécu. Donc, je ne dis pas que tous ceux qui se convertissent doivent acheter des sandales, une robe de bure et partir sur les routes. J'ai jamais dit une bêtise pareille, soyons clairs. Mais il y a cet arrachage à ma propre justice, à tout ce que j'ai construit, et une dépendance qui donne. Donc, c'est... Voilà. Donc, les Hébreux, voilà, vont donc... Israël va être délivré par Moshe d'une illusion, à savoir, je peux vivre en Égypte et je suis devenu... Alors pourquoi Dieu a-t-il permis que les Hébreux deviennent esclaves? Justement pour les préparer à quelque chose, pour qu'ils se rendent compte que de toute façon, même si pendant, ils sont restés 400 ans, 4 siècles en Égypte, pendant très longtemps, ils ont été heureux en Égypte, ils étaient bien reçus, c'était, voilà, hein, Pharaon, mais quand Pharaon est mort, ça a changé, d'accord? Eh bien, c'est la première leçon, c'est tout le bien-être que tu peux construire sur la terre, même si c'est avec des bons talents que tu as, de l'intelligence, etc., tout ça est relatif. Un jour ou l'autre, tout peut disparaître. Tout peut finir. Donc ne te confie pas dans ces choses-là. D'accord? Ne te confie pas. Moi, je viens d'une famille d'enseignants. J'aurais pu être, et je raffole enseigner, j'aime ça, c'est profond. J'aurais pu construire ma vie comme mon papa, qui était instituteur, il a construit toute sa vie là-dessus. Mais combien c'était difficile pour mon cher papa de venir à Christ, parce que sa religion, c'était, et il le faisait bien, figurez-vous, c'était un beau enseignant, mais c'était sa force. Et il devait passer de « Ah, mais tout ça ne signifie rien si je n'ai pas le Seigneur ». Et commencer une nouvelle vie. Et parfois c'est difficile. C'est pas pour rien que les intellectuels ont difficile de venir au Seigneur. Et que les gens qui ont très peu d'atouts, voilà, intellectuels, parce qu'ils n'ont pas été formés, ou que sais-je, ils viennent plus facilement. C'est pas qu'ils sont moins intelligents, non, ça n'a rien à voir. Mais ils sont moins encombrés. Mais quand on est construit intellectuellement, on est bien plus encombré de choses qui nous paraissent justes. Et qui sont justes, qui ne sont pas mauvaises. C'est pas mauvais d'être un bon acteur, bien que Dieu m'a montré que c'est très mauvais, finalement. Alors, être un docteur, est-ce que c'est mauvais si je ne suis pas chrétien? Eh bien oui, c'est mauvais. Parce que moi, quand je fréquente un médecin qui n'est pas sauvé, il va dire devant moi des choses impures, par exemple. Il va dire, oh, mais ça, vous savez... Oui, mais il dit ça aussi à des gens, n'est-ce pas, qui le soignent. Ah oui. Ou il va envoyer... Alors, c'est un bon médecin. Moi, je connais un bon médecin en France, on va quelquefois, quand on a besoin d'une pommade, d'un truc, oui, alors Dieu ne guérit pas tout nécessairement, eh bien, bon, il peut dire des choses parfois qui me choquent, donc il peut être un bon médecin et diffuser des choses mauvaises aussi. Par contre, un bon médecin qui est en Christ, si Dieu lui dit que tu restes médecin, parce qu'il peut rester médecin, si Dieu lui dit, là, ce sera différent. Donc, Moshe va venir, n'est-ce pas, délivrer ce peuple pour le conduire vers une autre réalité toute spirituelle, et il va le conduire au désert, où Dieu va révéler à Israël tout un projet. Et c'est très intéressant de voir, et triste, n'est-ce pas, que Israël doit être arraché à ses réflexes de vie tournés vers le matériel. Et on va se rendre compte que ça a été un échec pour toute une génération. Il y a toute une génération qui n'est pas parvenue à plaire à Dieu, parce qu'elle est restée attachée quelque part. Alors on peut se dire, mais les Juifs, vraiment, ils sont durs comme on dit en Belgique, de comprenure. Non, c'est pas ça. Mais si vous aviez été juif à l'époque, ou israélite, vous auriez eu le même problème. Si vous saviez le nombre de chrétiens qui jamais ne se laissent arracher, finalement, à leur vie passée, qui veulent combiner ce qu'ils étaient avant le Seigneur avec ce que le Seigneur leur demande de devenir. Parce que devenir ce que Dieu veut que nous devenions, ça implique la foi. Et ça implique une espèce d'abandon de tout, je dirais intérieur, par rapport à Dieu, pour que Dieu construise. Et c'est pas nécessairement rassurant pour la chair. Mais si on a encore besoin d'être rassuré quand on connaît le Seigneur, il y a un problème. Vraiment, quand on connaît Dieu, et c'est l'enseignement que je t'ai donné personnellement sur la foi la dernière fois, on commence à comprendre que de toute façon,
Dieu n'est jamais en retard et Dieu n'est jamais à court de bons moyens. Il est toujours là au bon moment. Et l'homme a toujours tendance à vouloir se tracasser pour essayer de construire sa propre sécurité de mille façons, alors qu'en réalité, ça ne sert à rien. Bon, à la conversion, n'est-ce pas, nous devons vivre donc ce qui se passe pour Israël. N'oubliez pas que seulement 3 personnes vont sortir du désert. Il y a Moshe, il y a Josué et Caleb. Très bien. D'ailleurs, qui représente très curieusement l'un la tribu de Juda et les autres les tribus perdues, puisqu'il est d'Éphraïm. C'est très intéressant. On voit que tout Israël, qui est composé de 2 branches, va rentrer via... Alors, il n'y a que 2 hommes, en fait. Il y a Josué et Caleb qui vont rentrer en Eretz Israël. Et toute la génération, et tous ceux qui sont nés après la première génération qui va mourir dans le désert. C'est assez impressionnant, quand même. Donc, c'est une image pour nous aussi. Nous pouvons, soi-disant, être des croyants, messianiques, chrétiens. Au fond, c'est la même chose. Il faut avoir le courage de le dire. Voilà, donc... c'est différent d'être juif qui croit en Jésus ou païen qui croit en Jésus. Oui, c'est différent si on est juif, mais si vous êtes français et si vous êtes allemand, vous croyez en Jésus, vous n'avez pas la même foi, non? Vous êtes des chrétiens allemands ou des chrétiens français? Non, il faut quand même essayer aussi à la fois de rendre à César ce qui appartient à César et à Israël ce qui appartient à Israël, mais aussi, à un moment donné, faire la synthèse, quand même, que Jésus est venu sauver, et une fois qu'on est sauvé, qu'on soit juif ou pas juif, on fait partie du même peuple de Dieu. C'est clair. On est greffé sur l'olivier, le même olivier, d'accord? Qui est Israël, d'ailleurs, quelque part. Bon, ok. Donc c'est très important de comprendre que nous pouvons être victimes d'une illusion. Croire que nous sommes chrétiens, parce que nous sommes nés dans une famille chrétienne, parce qu'elle soit catholique, protestante, évangélique, messianique, orthodoxe, grec, orthodoxe, tout ce que vous voulez, melkite, n'importe quoi. Il n'y a rien de plus dangereux que de croire que parce qu'on est dans une famille chrétienne, on est chrétien. Ne croyez pas qu'il n'y a que l'Église catholique qui enseigne hors de chez nous, pas de salut. C'est-à-dire, tu n'es catholique, tu es sauvé. C'est un enseignement implicite, propre à tout. Même moi, j'ai enseigné mes fils dans la parole de Dieu, mais j'ai fait tout pour qu'ils viennent à la nouvelle naissance, mais je n'ai pas pu la provoquer, cette nouvelle naissance. Il a fallu qu'ils vivent cette espèce de moment crucial, de crise, où ils réalisent qu'ils doivent être sauvés eux-mêmes, qu'ils sont pécheurs eux-mêmes, qu'ils ont besoin du salut. Le même salut que celui qui est entré dans ma vie, bien avant, qui est entré dans la vie de ma femme. Salut qui fait que je passe du royaume de ma propre justice, y compris religieuse. C'est peut-être le plus grand des pièges, c'est d'avoir une religion qui me fait croire que. D'ailleurs, nous avons 2 sœurs ici qui savent très bien de quoi je parle. Je suppose que vous êtes toujours d'accord avec ça. Vous avez grandi dans une religion pentecôtiste, et vous avez cru, mais de bonne foi. Mais nous, on est sauvés. Et un jour, mais peut-être qu'on n'est pas sauvés finalement. On croit, on imagine, on croit, on dit c'est pas possible. Eh bien si, elles ont dû vivre leur propre salut, n'est-ce pas? Et c'est le problème de beaucoup de croyants aujourd'hui, y compris évangéliques et protestants, qui croient parce qu'ils ont adhéré au programme d'une église, ou que par sympathie, ils ont suivi un parent dans l'église, dit oui, d'accord, oui, je suis... mais ce moment crucial de la conversion, il n'a pas existé. Or, il est absolument fondamental, et je crois que nous devons tous réfléchir à ce que j'ai vraiment connu cet instant. Or, toute influence, or, tout cheminement religieux, or, même le fait que je crois en Dieu, le diable aussi croit en Dieu, simplement confronté à la parole de Dieu qui dit que tous sont pécheurs. J'ai mis 3 heures l'autre jour à parler à cet homme qui est venu chez nous, je ne vais pas citer son nom, puisque c'est voilà, et 3 heures pour quelqu'un d'intelligent et de très cérébral. Et il va avoir un énorme chemin à suivre, justement à cause de ça. Dieu a beaucoup à casser là. Et je suis sûr que son épouse qui est là, elle s'en rend compte d'ailleurs. Hein? Ouais, bon. Mais ça va, j'ai des paroles de Dieu pour toi, je dois me priver. Donc, voilà, c'est pas... mais voilà, une telle construction de propre morale, de propre justice. Il y a des gens qui sont très bien. Hein. Vous avez des païens qui ont une morale extraordinaire, mais ils sont quand même perdus.
Et ils doivent en prendre conscience. C'est pas facile. Parce qu'on a sa propre justice. Mais moi, je fais bien, je fais pas ceci, je fais pas ça. Je pêche pas. Mais si tu es pécheur, tout le monde, ne serait-ce qu'en penser à pécher une fois. Et vous allez dire, mais une fois c'est trop. Une fois, c'est trop. Dieu est parfait. Il n'y a pas de place pour un péché. Alors, il y a des gens qui s'imaginent, oui, mais moi, je ne fais qu'un péché dans ma vie. Ben, tu as fait tous les péchés, avec un seul. Tu as tout fait. Parce que si tu prends une toile blanche et que tu vois ma vie, elle était grise, la toile blanche, parce qu'il y en avait eu beaucoup de péchés, n'est-ce pas? Peut-être même gris foncé, même presque noir, peut-être, pour certains. Et il y en a certains qui me disent, mais moi, il y a juste une petite tache. Bon, mais ta toile, elle est plus blanche. Ce que ça pèse de nous, elle est plus blanche du tout, mais avec une petite tache, elle est déjà souillée, c'est fini. Donc, la Bible dit, tous sont privés de la gloire de Dieu quand il y a le péché. On est pécheur, de toute façon. Donc voilà, c'est important, quelle que soit votre religion, quel que soit votre environnement, est-ce que vous pensez, vous croyez, et méfiez-vous, parce qu'il y a une chose très difficile qui intervient lorsque l'on a une fausse conviction d'être bien devant Dieu, c'est l'orgueil. L'orgueil qui nous fortifie dans cette idée, qui va nous renforcer. L'orgueil est un poison très dangereux, très subtil, qui provient du maître de ce monde, qui n'est autre que Satan lui-même, et qui va... alors, vous savez, c'est terrible de voir, de l'orgueil, c'est une chose impalpable, mais qui nous travaille tous. Ok, pour marquer donc ce besoin de s'arracher à un monde sans Dieu, finalement, même s'il a toutes les apparences d'être de Dieu, eh bien, l'Éternel va demander aux Hébreux de construire une pauvre cabane de branchage. Vous avez vu la photo. C'est quand même incroyable. Le Dieu d'Israël, il ne nous demande pas de construire un palais, n'est-ce pas, en style baroque, avec... non, une cabane. Comme des gosses, ils ont fait une cabane. Alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Alors, la signification de la cabane, vous avez vu, elle est très claire. D'abord, Dieu va dire, surtout, vous ne faites pas un plafond fixe, vous faites un plafond de branchage par lequel on peut voir le ciel. Et moi, je vais ajouter quelque chose de très important, que nos frères juifs qui parlent de Sukkot ne prêchent pas, et moi je vais le dire, si vous regardez les côtés de la cabane, ils ne sont pas fermés non plus, ils sont ouverts, on peut voir à travers les branchages. Il y a deux directions, vers le haut, et c'est très significatif que dans le judaïsme orthodoxe aujourd'hui, on fait la soukha ouverte vers le ciel, mais fermée sur les côtés. Ça veut dire quelque chose. On étudie rapidement ça. On voit le ciel, donc désormais, ma vie ne sera plus jamais plafonnée par un plafond qui signifie mes besoins, mes ambitions, mes projets humains, mais tout ce que je peux construire. Et qui, au fond, devient un plafond fermé au-dessus de ma tête. J'ai réussi dans la vie, j'ai une position sociale. Allez enlever ça de la tête de quelqu'un. Allez lui dire, tout ça, vous rien du tout devant Dieu, tout ça. Quoi? Oh non, tu te rends pas compte. Non, attends, j'ai acheté une villa, j'ai réussi, je suis un homme d'affaires entreprenant, je suis respecté, je peux même aider les autres, voilà, je peux maintenant que j'ai réussi, je peux... Il y a des gens comme ça, votre cousin, là, qu'on a rencontré, il croit vraiment qu'il peut faire beaucoup de choses bonnes. Et il ne se rend pas compte qu'il est pécheur, qu'il va vraiment en faire. Le plafond des illusions, la réussite sociale, terrible ça. Et reconnaissons que nous sommes tous formatés dès le berceau pour réussir socialement. L'ascenseur social, on parle de ça, il faut monter. Tous on a été éduqués comme ça. Mon grand-père était marchand de chevaux, mon père était instituteur, mon frère est prof d'université. Et moi j'étais la brebis boiteuse, l'artiste de la famille. Enfin, je n'étais plus marchand de chevaux quand même. Vous voyez, l'ascenseur social. Et puis généralement, après 3 générations, c'est... Oups, là, tout le monde redescend en bas. Mais non, mais c'est connu. Thomas Mann a écrit un merveilleux livre là-dessus. On va parler de littérature allemande ici. Ok. On voit le ciel désormais. Ma vie ne sera plus plafonnée ni par mes besoins. Parce que vous savez, il y a un assemblage subtil entre, oui, je travaille, donc je vais réussir le plus possible, parce qu'en plus, ça me fait vivre.
Donc là, je suis dans un drôle de truc. Hein. Est-ce que le jour où j'ai arrêté le théâtre, le jour où ma femme a renoncé à une place, parce que tu as les profs à l'Académie des Beaux-Arts, à peu près, elle a renoncé à tout son avenir professionnel en ne terminant même pas sa septième année d'études aux Beaux-Arts. C'était un bac plus 7, rendez-vous compte. Elle a eu un diplôme en béton et elle pouvait vraiment devenir prof dans n'importe quelle école d'art en Belgique. Et elle y a renoncé. Donc il y a là un renoncement total. Et le jour de sa conversion, pas pour lui faire un cocorico, je dis, mais elle a vendu ses pinceaux, elle a vendu tout, ses couleurs, tous ses trucs, et elle a dit, voilà, moi je vais partir en mission en Afrique. Voilà, c'était crac, elle était prête, du jour au lendemain, c'est le Dieu. Ça, c'est une véritable conversion. Et pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de vivre dans la soukha. On a un plafond. Il y a là un gros plafond qui doit sauter. Et je vais vous dire une chose. Dans les temps où nous sommes, tout ce que Dieu va organiser comme trouble, comme difficulté dans vos vies, prenez-le comme une bénédiction. C'est parce que Dieu veut faire sauter vos plafonds. D'ailleurs, c'est une image magnifique lorsque Jésus est dans une maison, c'est à Capharnaüm, je pense qu'il est à Capharnaüm, et qu'on va amener le paralytique. Rappelez-vous l'histoire. Ils vont crever le plafond pour faire descendre le... C'est une image, je pourrais maintenant prêcher là-dessus, c'est extraordinaire. Ça va bien au-delà de l'événement, c'est toute une image. Ça veut dire, ouvrez vos plafonds, laissez-moi rentrer dans votre vie et la diriger. C'est ça que ça veut dire. C'est extraordinaire cette histoire du paralytique qui est descendu par le plafond. La signification est très claire. Donc, on fait une soukha pour se rendre compte que là, ici, on a une maison, une bicoque, avec un plafond bien fermé. Transposez ça spirituellement dans vos vies. Vous avez une réussite professionnelle, vous êtes ceci, vous êtes cela, etc. Vous avez un énorme plafond au-dessus de votre tête. Vous êtes même engagé financièrement, vous avez acheté ceci, cela, puis si soudain Dieu vous dit que tu renonces à tout, alors parce que ta bicoque, elle prend trop de place dans ta vie pour moi, je ne peux pas te parler, il y a un plafond là. Je peux pas te parler, je ne peux pas venir vers toi. On va dire, mais alors, attendez, vous savez, il y a des gens qui perdent tout quand ils se convertissent. C'est le grand problème des hommes d'affaires qui se convertissent. Il y a eu un mouvement qu'on appelait les hommes d'affaires du plein évangile. Maintenant, il est corrompu, pas partout, mais en pas mal d'endroits, puisqu'il est devenu œcuménique. Ça a été la grosse tentative de récupération par l'Église catholique. On sait très bien la stratégie qui a été suivie. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais c'était un mouvement qui voulait que les hommes d'affaires devenus chrétiens se retrouvent ensemble. Ce qui se passait généralement chez tous ces hommes d'affaires qui se convertissaient, leur entreprise s'effondrait au moment de la conversion. Pourquoi? Parce qu'ils avaient construit, de toute façon, avec des compromis par rapport à la loi, tout le monde triche. Donc Dieu ne pouvait pas bénir ça. Donc, ping, le plafond tombe par terre, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que je fais? Bon, tu me fais confiance? Oui, je te fais confiance, j'ai plus le choix, de toute façon, j'ai plus rien. Et Dieu reconstruit quelque chose. Certains, Dieu leur demande de reconstruire une entreprise, mais en obéissant au principe de Dieu dans la gestion de l'entreprise. D'autres feront autre chose, d'autres vont suivre le Seigneur. Donc c'est ce moment de changement radical du fait que l'on abandonne ces plafonds pour se mettre à la disposition de Dieu, il est le signe d'une véritable conversion. Et malheureusement, je dois vous le dire, beaucoup de gens dans les églises aujourd'hui refusent de vivre cela ou ne sont même pas conduits à le vivre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu une conversion. Convertir, c'est passer d'un état en autre. Je suis là, je me convertis en autre chose et je change complètement. Je ne suis plus jamais là. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui suivent, mais ne se convertissent pas. Il faut absolument faire attention à ça. Bien, donc, je l'ai dit et insisté là-dessus, n'est-ce pas, nous ne sommes plus, n'est-ce pas, voilà. Alors, on voit aussi dans la soukha, c'est très intéressant, on voit aussi au travers des côtés de la cabane, et ceci, c'est très important, c'est en opposition aussi avec nos maisons. Si dans cette maison on retire les murs, tout s'effondre. D'accord? Donc, ce qui fait votre plafond dans votre existence et qui vous empêche de recevoir la pensée de Dieu va être soutenu par des murs qui vous empêchent de regarder au-delà de vos murs. Là, vous avez naissance de beaucoup de choses religieuses. Et c'est une raison pour laquelle les Juifs orthodoxes
n'est-ce pas, font d'ailleurs des soukas, ils ne s'en rendent même pas compte, parce que si vous regardez bien, c'est même les côtés qui doivent être faits en branchage, pas seulement le plafond. Or, regardez, ils font toutes les soukas à Jérusalem, on en a une ici, hein, on peut la sauter, mais on ne va pas l'utiliser comme eux le font. Les murs de la souka sont fermés et le plafond seulement guide vers le ciel. Ça veut dire qu'il n'y a plus voilà. Alors, on va essayer de voir ce que ça veut dire, l'ouverture. On peut voir à travers les murs. Ceci est important aussi parce que ça démontre aussi une disponibilité à tout ce qui m'entoure. Quand je deviens chrétien, quand je deviens juif messianique authentique, je ne vis plus pour moi, je vis pour un Dieu. Yeshua a résumé toute la loi dans 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de tout ton esprit. C'est l'image de la soukha, je vois le ciel. Et ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que tu regarderas à ton prochain et tu te mettras au service de ton prochain. Mais s'il y a des murs dans ta maison spirituelle, tu ne vois pas ton prochain. Tu vis pour toi. Tu profites de Dieu pour toi. Et ça s'arrête. C'est le problème de beaucoup de croyants. Oh, c'est très beau, oui frère, vous avez un ministère, allez, vous suivez Dieu, allez-y. Mais moi, je reste dans ma petite maison fermée. Ah, je suis sauvé, mais ça s'arrête là. Mes amis, il y a un problème. Parce qu'une authentique vie de croyant, née de nouveau, va signifier, oui, l'ouverture vers le ciel, l'abandon de mes plafonds, mais aussi l'abandon de mes murs. Parce que garder une maison avec des murs et sans toit, c'est ridicule. Il faut tout enlever. J'espère que vous suivez ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre. C'est très, très, très important. Voilà. Donc, le véritable croyant né de nouveau étudie la soukha de Sukkot et comprend qu'elle signifie ceci globalement. Je suis désormais disponible à Dieu. Je ne construis plus par moi-même. Et en plus, je deviens disponible pour ceux que Dieu met autour de moi. Croyez-vous que, étant donné mes centres d'intérêt avant ma conversion, nous avons eu, vous et moi, ou vous et moi et vous, le moindre moment de discussion? Non. On se serait croisés, on aurait bu un café, on se serait séparés parce que mes centres d'intérêt n'auraient pas été les vôtres et les vôtres n'auraient pas été les miens. Pas du tout. C'est pas du tout qu'on se méprise, mais on aurait été étrangers. Comment se fait-il que nous soyons quand même frères et sœurs en Christ aujourd'hui? Eh bien parce que vous, et moi le premier, j'ai dû abattre les murs de ma soukha personnelle. Devoir vivre avec des gens de toutes sortes de conditions, avec toutes sortes j'ai mon caractère, vous avez le vôtre. J'ai dû apprendre à ouvrir, et à pas reconstruire les murs de mon caractère pour vous l'imposer. J'ai dû apprendre à vous aimer. Alors, la loi de Dieu dit que tu aimeras le Seigneur, etc. Et ton prochain. L'amour est patient, l'amour est bienveillant, l'amour supporte tout, etc. Ça veut dire que jamais je ne refais les murs de ma vie pour moi. Et combien de chrétiens ont une seule préoccupation? Je veux être sauvé, je veux que mon mari soit sauvé, je veux que mes enfants soient sauvés, et puis même inconsciemment, ça s'arrête là. On dit, moi c'est bien comme ça, mais c'est terriblement égoïste, tu n'as rien compris. Et si Dieu ne sauvait pas ton mari, parce que toute ta vie a prié pour ton mari et jamais pour quelqu'un d'autre, et si Dieu permettait que ton mari ne soit pas sauvé, jusqu'à ce qu'il voit que tu es capable d'aimer aussi quelqu'un qui n'est pas de ta famille pour l'amener au salut, pourquoi la vie de l'étranger n'est pas aussi précieuse pour Dieu que la vie de ton mari? Vous savez, un pasteur américain m'a dit un jour, son fils aîné était dans le monde et complètement réactif, et il a pleuré devant Dieu, et Dieu lui a dit, écoute, tu arrêtes de me casser les pieds. En gros, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est ton fils, voudrais-tu que nécessairement je le sauve, s'il n'en veut pas. Toi, occupe-toi de ceux que je t'ai confiés. Oh, mais mon fils, il n'est pas plus que les autres pour moi. Hey, est-ce que vous pouvez accepter cette idée, nous qui avons des enfants? Est-ce que la vie du voisin n'est pas aussi précieuse pour Dieu que celle de mon propre fils? Mais si, mes amis, mais si. C'est ça, avoir la soukha ouverte sur les côtés. Vous savez, moi j'ai 4 fils, ils ont dû faire leur histoire avec le Seigneur, et
Et bon, il y en a qui sont éloignés, puis qui sont revenus. Et pendant le temps, ils sont éloignés. Mais bien sûr que j'ai pleuré, bien sûr que j'étais mal, bien sûr que ça m'a attristé. Mais Dieu ne m'a pas permis d'arrêter de servir le Seigneur pour amener d'autres au salut et les nourrir. Et il y en a certains que j'ai traités plus comme mes fils et qui ne sont pas mes fils que mes propres fils. Ça va jusque-là, l'amour. N'est-ce pas? Ok, donc vous commencez à me suivre, j'espère en tout cas. Donc, disponibilité pour Dieu, du haut et sur les côtés. Et c'est ce que nous allons... alors, c'est la condition qui me permet ensuite, seulement ensuite, après tout ce que je viens de vous dire, une véritable conversion, une véritable disponibilité à Dieu, une véritable disponibilité qui résume toute la loi que Yeshua nous a enseignée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Ça veut dire même avant toi. Tu n'aimeras jamais moins ton prochain que toi-même. C'est presque un bon sens. C'est une invitation à mourir pour les autres. Ça va très loin. C'est à faire comme Jésus finalement. Ça va très loin cet amour-là. Très loin. Amen. Alors, à partir du moment où ces trois choses, une véritable conversion qui implique toute la loi résumée dans deux comportements, ouverture vers Dieu, ouverture vers les autres, selon ce que Dieu me commande. Ta femme n'est pas croyante, je te demande d'aller dans le pays à côté, de parler de Christ, tu le fais. Oh mais Seigneur, tant que ma femme n'est pas croyante, tu comprends, je ne peux pas... Et si, oui. Voilà. Ok. À partir de ce moment-là, on peut considérer que Dieu veut donner l'outillage spirituel, dont on va parler aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais je préfère vous dire tout de suite, nous allons étudier ce baptême du Saint-Esprit et les 9 dons spirituels qui s'y rattachent. Je vous l'ai dit avant que Laurence n'arrive, nous n'étudierons pas aujourd'hui les 9 dons spirituels, c'est impossible. Je vous l'ai dit tantôt, je ne sais pas où il est, mon carnet, là, je l'ai mis où? Vous l'avez pris? Ah non, il est là pour moi. Donc ceci, ça nous parle du baptême du Saint-Esprit et des 9 dons spirituels. Je prends un mois pour l'étudier, non, 15 jours, 3 semaines, en Afrique, quand je fais une formation en marchand, tous les jours, 8 heures par jour, on étudie les 9 dons spirituels. Donc je ne peux pas vous donner l'étude sur les 9 dons spirituels en une fois, ce n'est pas possible. On en abordera 3 aujourd'hui, fin octobre, on abordera les 6 autres, si Dieu le permet, etc., etc. Donc voilà. Bien, nous allons donc commencer à étudier les dons de l'Esprit et le baptême du Saint-Esprit, mais je préfère vous dire, soyons logiques, pourquoi Dieu nous baptiserait-il du Saint-Esprit et nous remplirait-il des dons si nous ne sommes pas déjà nés de nouveau? C'est impossible. Si notre plafond n'a pas été détruit, et si nos murs de côté ne sont pas détruits, il n'y a pas de raison. Dieu ne veut pas nous donner des dons que nous ne pourrons pas utiliser, ou que nous allons utiliser égoïstement, n'est-ce pas? Puisque les dons sont donnés pour quoi? Les 9 dons spirituels sont donnés pour l'Église, c'est-à-dire tous ceux qui sont autour de nous. Donc, nous avons tous la même destinée, servir Dieu, en se soumettant. Alors, servir Dieu, ce n'est pas décider de « je vais servir Dieu ». Beaucoup de croyants aujourd'hui, j'en rencontre plein, ont leur idée de comment je sers Dieu. C'est pas ça. Servir Dieu, c'est une dépendance presque enfantine, pas dans le sens d'être idiot, mais non, les enfants ne sont pas idiots, hein, mais d'être pur, c'est de ne pas avoir de projet, mais laisser Dieu parler. Vous n'imaginez pas le nombre de chrétiens qui servent Dieu comme des païens, c'est-à-dire en construisant leur propre service. C'en est plein dans l'Église, c'en est plein. J'ai connu un pasteur dans les pays de l'Est, j'ai travaillé avec lui, il n'y a pas si longtemps que ça, et il avait 3 idées ou 4 idées par jour pour servir Dieu. Il me fatiguait, mais il me fatiguait. Et moi, je n'avais aucune idée. Et un jour, il m'a demandé, mais comment tu fais pour discerner le plan de Dieu pour ta vie? Je dis, moi, je ne fais rien. Ma souka est ouverte, j'attends que lui me parle. Tant qu'il ne me parle pas, je ne fais rien. C'est dur hein, pour l'homme de rien faire, d'attendre que Dieu nous parle. Mais quand il me parle, c'est clair, c'est net, c'est précis. Je n'en fais pas une salade, je n'en parle pas à tout le monde, je soumets calmement aux frères, aux sœurs dans l'église, on prie, on va là-bas. Mais en dehors de ça, je ne fais rien. Ah, qui m'a dit, je n'avais jamais pensé à ça. Il avait 3 projets par jour. Il croyait ainsi servir Dieu, en faisant un zèle.
Mais c'est pas vrai, tout ça, c'est... Vous n'imaginez pas même le nombre de jeunes serviteurs qui parfois... J'y suis passé aussi quand j'étais jeune serviteur. Je voulais servir Dieu. Mais vous savez, c'est l'histoire de Nestor dans le château de Moulinsart. Vous avez tous lu Tintin. C'est quand le capitaine Haddock tire sur le cordon que Jérôme, le Nestor, qui est à l'office, vient et sert, mais tant qu'on ne tire pas la cloche, le serviteur ne vient pas. Vous imaginez, vous avez une servante ici, j'ai une servante, imaginez une servante, et qui vient maintenant, qui interrompt, qui crie « Patron, je peux servir quelque chose à tous ces braves gens ?» On t'a pas sonné, ma chère. Tu viens interrompre le... Non, mais beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils font un vacarme inouï, et Dieu a envie de donner, mais je t'ai sonné, je t'ai demandé quelque chose. Tu arrêtes un peu de me fatiguer avec tes... Vous savez, il y a des tas de gens qui ont des projets pour Dieu immenses. Ils sont fatigants, ça ne sert à rien. Il y a des religions pour ça, qui se dupent, qui croient que parce qu'on se fait ça. Et c'est pas ça du tout. Donc, c'est très important, n'est-ce pas, de comprendre que le baptême du Saint-Esprit est quelque chose qui intervient quand il y a une authentique conversion. Je préfère vous le dire tout de suite. C'est inutile de chercher, alors qu'il faut le chercher, le baptême du Saint-Esprit. Mais il faut cette destruction de vos plafonds et cette destruction de vos murs latéraux. Et normalement, c'est mystérieux, vous savez, le Seigneur connaît le cœur des gens. C'est pas pour faire cocorico. Mon épouse, le jour où elle s'est convertie, et son plafond et ses murs ont sauté. La preuve, c'est qu'elle a été baptisée du Saint-Esprit à l'instant où elle a accepté Jésus. Bon, c'est tout. C'est pas pour faire cocorico, s'il vous plaît, mais c'est pour vous encourager à suivre la même chose. Quand je me suis converti, mon plafond a sauté, mes murs ont sauté. J'ai dit, Seigneur, toute ma vie, j'abandonne tout. Moi, je veux que toi, tu viennes et tu règnes. Parce que le reste, j'ai vu ce que c'était, ça ne vaut pas la peine. Même ma réussite, ça ne vaut rien du tout. Ça n'a pas de valeur, c'est rien. C'est du vent, c'est ce que Paul dira. Tout ça n'est balayé. Mais c'est tout, c'est pas tout de le dire, le tout c'est de le vivre. Vous savez, j'ai revu des photos du dernier spectacle auquel je jouais, qui a reçu le prix européen du meilleur spectacle de l'année, dans un théâtre subventionné à Bruxelles. Rendez-vous compte, avec le prix du meilleur spectacle de toute l'Europe. J'ai revu des photos, j'ai dit, c'est ça. J'ai travaillé dans cette chose-là. Mais c'est rien, c'est du néant, c'est rien. Mais néanmoins, quand je me suis converti et que j'ai dit à mon directeur de théâtre, aux comédiens avec qui je travaillais, des gens très intellectuels, très, oh là là, des grands penseurs, que j'étais devenu chrétien, ils m'ont hurlé dessus, ils m'ont presque tapé dessus. J'étais un taré, un fou, un imbécile, un crétin, et vous savez, ça ne me faisait rien du tout. Ça ne me touchait même pas, parce que je savais pas ce que j'avais trouvé. Amen. Donc c'est très important. Le refuge ici, ce lieu dans lequel vous êtes, mes amis, c'est une souka. C'est un lieu d'abord surnaturel. Je ne vais pas vous raconter l'histoire du refuge, mais j'aime autant vous dire que ce lieu n'a ni plafond ni mur. C'est une vraie souka. Bien sûr que physiquement il y a un plafond. Bon, s'il pleut, on a un problème. Bien sûr qu'il y a des murs pour nous protéger du vent en hiver, mais il n'y a pas de mur spirituellement, il n'y a pas de plafond. Je pourrais vous décrire l'histoire de ce lieu, et je pourrais vous dire que les 9 dons spirituels ont été manifestés pendant 30 ans, abondamment, et que ce lieu a eu aussi une destinée spirituelle qui a impacté toute une région. Toute une région. Vous devez vous rendre compte de cela. Au-delà du simple fait de manifester les dons de l'Esprit que vous recevrez par le baptême du Saint-Esprit, votre simple présence est aussi un message qui va spirituellement, quand on a fait le mot de ce matin, je vous ai dit, vous êtes le sel de la terre, nous sommes une lumière. Même si les gens sont contre le Seigneur, même si les gens refusent de se convertir, c'est justement parce que vous êtes une lumière aveuglante et qu'ils ne la supportent pas. Vous êtes une lumière. Alors, vous savez, il y a des païens, moi je me rappelle, c'est pas pour faire un cocorico, mais c'est intéressant de le dire. Nous sommes arrivés dans un village en Belgique, tu te rappelles, nous étions tout jeunes chrétiens, et je débutais dans le ministère, et nous avons loué un appartement dans ce village de 600-700 habitants, et après une semaine, c'était impressionnant, notre propriétaire, la femme du propriétaire qui était une catholique,
Elle est venue chez nous, boire un café, et elle nous a dit, vous savez, c'est extraordinaire, depuis que vous êtes arrivé dans le village, il y a quelque chose qui a changé. Rendez-vous compte, elle le sentait. Alors, ça nous a réjouis. Mais j'aimerais que vous sachiez, vous aussi, que, à partir du moment où vous êtes venus les enfants de Dieu, il y a quelque chose qui rayonne autour de vous. Vous avez Christ là. Vous êtes scellés du Saint-Esprit. Ça veut dire que vous êtes une bombe atomique pour votre entourage, même en ne disant rien, parfois. Vous parlez plus dans votre silence, parfois par votre comportement, que par vos discours. Et c'est important de le savoir. Bien, je ne vais pas trop développer le refuge, mais je pourrais vous parler de ce qu'a été cette maison et de l'impact qu'elle a eu sur toute une vie. Quand nous sommes arrivés ici, conduits par Dieu depuis la Belgique, déjà c'est surnaturel. Je dois vous raconter comment on est arrivé ici, vous dites, mais c'est pas possible. Si Dieu n'est pas là-dedans, alors Dieu n'est dans rien du tout, c'est pas possible. C'est inouï. Un jour, si ça m'était demandé, je vous ferai l'historique du refuge, vous verrez que c'est intéressant que vous sachiez quand même que c'est pas juste un bâtiment, bon, c'est bien plus que ça. Et une véritable église, c'est plus qu'un bâtiment. Si ce n'est qu'un bâtiment, c'est rien. C'est une souka ouverte sur le ciel avec des murs. Et beaucoup d'églises sont ainsi. Sont ouvertes vers Dieu, mais on a fait des murs. Hors de ma bicoque, pas de salut. Ça, c'est déjà, tu as construit des murs. Combien d'églises ne voient pas les besoins? Non, ça va loin, vous savez. Je me rappelle, j'étais jeune chrétien dans une assemblée de Dieu en Belgique. Nous avons reçu d'excellents enseignements. Je rends grâce à Dieu pour ce que nous avons appris là. Nous avons eu la chance d'avoir un docteur, le père du pasteur, qui enseigné de manière admirable sur tout ce qui était l'eschatologie, c'est-à-dire les temps de la fin dans lesquels nous sommes, et tout ce qu'il nous a enseigné il y a presque 40 ans, 37 ans maintenant, eh bien, je le vois s'accomplir. Bon, on a été gâtés, on a reçu. Et un jour, j'étais là au culte, et je disais, tellement j'avais envie des choses de Dieu, avec mon épouse, on était là à toutes les réunions, on était même une demi-heure à l'avance, on priait, on voulait avoir la présence de Dieu, et puis maintenant on ne voit plus ça, on voit les gens qui se traînent pour venir aux réunions, vous voyez, alors que normalement ils devraient être tellement assoiffés, n'est-ce pas, que ils devraient le chercher, ils devraient chercher la présence de Dieu. Et j'avais même demandé aux patients, on ne pourrait pas faire encore plus de réunions, on faisait 3 par semaine, j'en voulais 4, 5 ou 6. Une tous les jours, j'aurais voulu. Ah oui, la souka était ouverte, il n'y avait pas de problème. Mais la souka était fermée sur les côtés. Et ça, c'est le problème de beaucoup d'églises. Et un jour, je nous suis regardé dans l'église, j'avais 6 mois de présence dans l'église, on était gâtés, nourris, on nous en donnait, on mangeait des enseignements, mais tant et plus. Et je voyais certains chrétiens respectables, ou demeurant tout à fait respectables. Et je disais, mais ça fait des années qu'ils viennent se faire gaver ici. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, et après? Et le Seigneur m'a montré en esprit, et après? J'ai quitté en esprit l'église, j'ai tourné à gauche sur le trottoir, et à 25 mètres, il y avait un bistrot où se réunissait toute la fine fleur de la bourgeoisie de la ville, qui venait boire et acheter de la drogue dans ce bistrot, à 20 mètres de l'église. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, il n'y a jamais personne qui a songé à aller boire un pot avec eux pour discuter et commencer à discuter de Jésus. Vas-y, m'a dit le Seigneur. Ce jour-là, le Seigneur il a abattu les murs de l'église et j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait des gens autour de moi. Et je n'étais pas sauvé juste pour être bien nourri, bien installé dans mon assemblée messianique, ou bien pentecôtiste, ou protestante, ou catholique, ou que sais-je. Bien nourri, ça va, je suis bien chez moi. Surtout, je ne quitte pas ma bicoque. Ah non, c'est ma bicoque qui est la vraie. Hein. Ben, elles sont toutes fausses, parce qu'elles ont des murs, et qu'il faut... Ça t'ennuierait de mettre le chauffage, c'est un peu froid là, vous allez. Tu mets le chauffage, ben, on va allumer les radiateurs, vous avez froid. Oui, il commence à faire froid ici. Alors voilà, donc, très très important, j'en ai dit assez, vous êtes prêts? Ceux qui n'ont pas encore vécu ça, peut-être n'êtes pas vraiment des nouveaux encore. Et c'est très crucial cette nouvelle naissance. Dans ce cas-là, il faut avoir le courage de le vivre. Voilà, donc peut-être on le fera tantôt, hein. Peut-être on laissera un moment, peut-être que vous puissiez faire cette démarche de confesser, oui je suis pécheur, je me rends compte que je sais beaucoup de choses, mais peut-être je ne suis pas encore vraiment sauvé, je vais accepter Jésus. La Bible dit, celui qui confessera le nom de Christ devant témoin sera sauvé. Hein. Il faut le dire. Il y a des gens qui n'y arrivent pas. Moi, j'ai prêché à des gens, ou témoigné à des gens, qui ont dit que vous avez tout à fait raison, et qui vous voulez accepter. Non, je ne suis pas prêt. Ils ne peuvent pas le faire. Parce que le cœur dit non. Alors,
c'est important. C'est bien la preuve que c'est pas nécessairement gagné. Donc, accepter une vraie conversion qui nous arrache à une vie de projet humain, même légitime, pour venir de purs instruments de Dieu dans la main de Dieu. Amen. C'est alors que le canal entre l'homme et Dieu devient celui du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui est saint ne traversera pas vos vies pour être manifesté à travers un des 9 ou tous les 9 dons spirituels tant que vous n'aurez pas abattu le plafond de votre maison et les murs de votre maison. Tant que vous ne serez pas d'authentiques croyants, n'est-ce pas, vous avez compris ce que ça veut dire maintenant. Voilà, Sukkot nous informe, c'est un des enseignements fondamentaux de Sukkot. Je pourrais vous en développer bien d'autres, mais le Seigneur m'a conduit dans celui-là, donc je garde celui-là pour le moment. Ceci est absolument important. À ce niveau-là, en parlant de cette fête de Sukkot et le fait d'embrayer sur le baptême du Saint-Esprit, il est plus qu'évident de signaler que Sukkot dure 8 jours. Ça veut dire 7 plus 1. Le chiffre 7, on sait tous que ça nous parle du divin. Le chiffre 8 nous parle du premier nouveau jour. Et le 8e jour, les Juifs fêtent la fête de Simchat Torah, ce qui veut dire la joie de la Torah. C'est-à-dire qu'on est arrivé à la fin de la lecture de la Torah pour une année et on reprend de nouveau depuis Bereshit, chapitre 1er, Bereshit bara Elohim, en hébreu, en français, au commencement Dieu créa, ce qui est loin d'être la signification complète de Bereshit bara Elohim, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Bien, donc, il y a la joie, on recommence la lecture de la Torah. C'est presque, je suis encore en vie, et sur la terre, je vais encore recommencer une fois la lecture de la Torah. Je vais me promener dans ce livre extraordinaire qui est plein de perles, je vais encore... Et je vais faire plaisir à Dieu parce que j'aime son livre et lui m'aime et il me... C'est une histoire d'amour avec Dieu. La vie avec Dieu, c'est une histoire d'amour permanente. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ça et c'est la raison pour laquelle ils ont très difficile à abandonner leurs murs et leur plafond et leur toit. Amen. Le chauffage est mis, vous allez avoir un peu plus chaud. Les radiateurs vont être ouverts. Donc, parce que, je reviens là-dessus, une des raisons pour lesquelles vous refusez d'abandonner vos plafonds, vos toits et vos murs spirituels, c'est parce que vous n'avez pas confiance en Dieu. Vous avez une fausse idée de Dieu, alors que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est Père, Dieu nous aime. Il y a quelque temps d'ici, j'ai visité une famille de cette région ici, et pour lesquelles nous prions depuis 20 ans. Plus de 25 ans. Et à un moment donné, le Seigneur m'a dit, ce sont des gens très pauvres sur le plan de la connaissance doctrinale. Ils n'ont jamais lu une Bible, ils connaissent la Vierge Marie, ils sont communistes, à peu près le niveau spirituel de la région ici. Vous trouvez Marie sur les croix, dans les calvaires ici, à la place de Jésus. C'est vous dire à quel point, n'est-ce pas, Jésus est absent complètement de tout ce qu'on leur a enseigné. C'est Marie qui sauve, c'est pas Jésus. Vous voyez, on est dans l'hérésie la plus complète, mais voilà, c'est comme ça. Ce sont des prisons. Et parler de la Bible avec ces gens-là est quasiment impossible. Ils n'ont aucun fondement, ils n'ont rien. Donc, je me suis rendu compte de ça, et puis le Seigneur m'a dit, non, tu vas quand même les visiter. Je suis allé visiter ces personnes, et le Seigneur m'a dit, tu vas leur parler de l'amour du Père. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est l'amour du Père. Ils ont vécu à la dure, de façon effroyable, tout ce qu'ils ont construit, c'est-à-dire leur toit et leur mur d'existence, c'est arraché à la force du poignet, et ils s'y accrochent. Même avant de mourir, ils sont là en train de prendre leur terre. Et la brique numéro 422 du mur ouest, celle-là, je me tiens encore plus. C'est fou, c'est fou. Et ils vont mourir. Ça ne sert à rien. Alors, au fond, ils ne savent pas que Dieu les aime, c'est tout. Donc ils se sont rassurés eux-mêmes, ils se sont construits quelque chose ils ne savent pas que Dieu est Père. J'ai commencé à parler de l'amour de Dieu Père. Et c'était terrible de voir leur réaction. À un moment donné, c'est tellement important de parler de l'amour du Dieu Père. À un moment donné, j'ai senti l'onction de Dieu dans cette maison qu'on visitait, ma femme et moi, en ami, pas en prédicateur. J'ai senti vraiment, à un moment donné, ma discussion s'est transformée comme en une prédication. Je sentais la puissance de Dieu qui était là. Et l'un des deux partenaires du couple, ça a été la réponse à son besoin. Et l'autre a dit, arrêtez avec ça. Sentez la présence de Dieu, et la personne m'a dit, vous arrêtez de me parler de ça.
Si vous voulez qu'on reste amis pour eux, nous sommes des amis, parce que nous les visitons, nous les respectons, etc. etc. Et j'ai vu à quel point n'est-ce pas, la révélation de l'amour du Père peut séparer les individus. Certains n'en veulent pas, mes amis. Certains ne veulent pas y croire. Cet homme a dit, je ne crois pas que Dieu nous aime. C'est pas possible. Dieu n'existe pas. Donc Dieu n'existe pas. Et c'est ce que pensent beaucoup de personnes. Il y a une telle importance dans le fait de naître de nouveau et de réaliser à quel point Dieu nous aime. Moi, ce qui m'a permis d'avancer au début de ma conversion, parce que le diable a tout fait pour me faire faire marche arrière, bien sûr, et il le fait avec toute personne qui vient en Seigneur. Ne soyez pas troublés si quelqu'un vient en Seigneur et que le diable attaque ensuite et remet même en question tout. Le diable fera tout pour ramener la personne, mais la puissance de Dieu est bien plus grande. Confiez-vous dans le Seigneur, toujours. Amen. Donc, voilà. Accepter une véritable... Oui, alors j'ai dit, je parlais de Sukkot, excusez-moi. Sukkot est donc cette fête qui se termine par le 8e jour avec la joie de la Torah, n'est-ce pas? Où on célèbre le don de la Torah. Pour moi, c'est la plus grande des fêtes, c'est celle que je préfère, etc. Je pourrais en dire long sur Sukkot, mais je vais m'arrêter là. Et vous savez ce qui s'est passé lors d'une occasion qui est quand même, qui n'est pas Sukkot, qui est Shavuot, la fête où l'on célèbre le don de la Torah, n'est-ce pas, qui est une fête qui se déroule vers le mois de juin, alors que oui par là, alors que mai-juin, alors que Sukkot se fête maintenant, donc octobre. Bon, c'est peut-être parce que je suis né un 5 octobre aussi quoique non, je ne suis pas né à Sukkot, je suis né le jour de Rosh Hashanah. Alors bon, voilà. Mais Sukkot suit très rapidement. Voilà, il s'est passé aussi un autre événement autour de la Torah, finalement. Et alors, on va lire déjà Acte 2, le fameux passage d'Acte 2, dans nos Bibles. Peu à peu, on va rentrer dans le message sur les dons spirituels. Mais retenez bien, s'il vous plaît, pas de baptême du Saint-Esprit sans une véritable conversion qui implique la destruction de mon plafond et de mes murs. Alors, est-ce que vous êtes prêts à ce que Dieu démolisse tous vos plafonds et tous vos murs? Peut-être vous avez fonctionné dans votre vie, croyant et chrétien, dans les années et les années, vous avez construit toute une existence avec vos biceps intellectuels, ou bien vos biceps physiques, j'en sais rien. Et puis, vous avez construit, c'est terrible, vous savez, quand j'y repense honnêtement, une des choses que, un jour j'ai visité une église très connue, avec 2000 membres. Et je voulais un moment spirituel avec le pasteur. Et vous savez ce qu'il m'a dit au bout de 5 minutes? On n'a pas prié ensemble, rien du tout. Viens, je vais te faire voir mon bâtiment. Et j'ai vu le bâtiment. Et il m'a montré la sono. Il m'a montré, ils ont une télévision, ils ont ceci, ils ont cela. Il m'a montré ses 4 murs et son plafond religieux. Il ne m'a pas montré ce qu'il y avait de Dieu. J'ai rien vu. 2000 membres. Qu'est-ce qui passe quand on prêche l'évangile dans un milieu pareil? Ce qui passe en filigrane des esprits. Vous avez vu ma belle baraque? Vous avez vu mon truc? Ce qui se passe dans beaucoup de milieux chrétiens aujourd'hui, où on ne peut pas simplement s'occuper des âmes pour les amener individuellement à connaître Dieu. On les embobine avec du décor, avec des murs et un plafond qui est religieux, mais qui est qu'un plafond et des murs. J'espère que vous me suivez. Le véritable but d'un chrétien, et a fortiori d'un homme de Dieu, c'est de vous connecter à Dieu, et pas de vous connecter à des choses qui paraissent bonnes. Tout paraît bon. C'est mauvais d'avoir un grand bâtiment avec de l'argent qui vous permet de construire une télévision. Et tout. En soi, c'est pas mauvais. Mais est-ce que c'est la première chose à montrer? Je me suis enquiqué. J'ai posé des pas, je n'ai pas voulu choquer cet ange. Mais j'ai pensé à moi-même, tu me casses les pieds, je m'en fous complètement de ta bicoque, ta télévision. Mais c'est rien tout ça. Ce qui m'importe, c'est quand je t'écoute prêcher, je me dis c'est pas trop mal. Mais c'est juste, c'est pas trop mal. Je ne sens pas tellement que ça bouleverse en profondeur les âmes qui viennent dans ton église. Il y a un pasteur qui est mort il y a 1 mois d'ici, et son fils m'a envoyé un mot pour me signaler. J'ai écrit à ce fils
Cet homme a prêché chez nous, à Gap, quand nous avions l'assemblée à Gap, il y a plus de 20 ans. Il a donné un message. Vous savez ce que c'était son message? L'agneau sur le trône. Il m'a fait voir l'agneau sur le trône dans l'esprit. C'était le plus beau message que j'ai jamais entendu prêcher. Cet homme était un pasteur qui ne cherchait aucun succès, rien du tout. Cet homme a été rejeté. Il était des assemblées de Dieu. Il a été rejeté, calomnié. Je sais qu'il a été calomnié parce qu'il ne voulait plus suivre, n'est-ce pas, les murs fermés d'une bicoque. Il voulait aller au travers. Il voulait vraiment servir Dieu et pas servir Dieu dans un cadre humain avec ses limites. C'est un terrible challenge. Et quand on a le courage de le vivre, on le paye très cher. Parce que ceux qui sont dans des murs veulent vous enfermer dans leurs murs. Alors, ne fréquentez jamais un homme de Dieu qui veut vous enfermer dans ses murs. Fréquentez un homme de Dieu qui vous libère de tous les murs. Qu'il soit le plafond ou les murs. Retenez ça toute votre vie. Alors, on va lire donc dans Actes au chapitre... qu'est-ce que j'ai dit, moi, ici? 2. Mais je n'ai pas fini tout mon commentaire, pardonnez-moi, je vais le lire après. Donc je continue, parce que c'est toujours très compliqué chez moi, parce que je prépare un message et puis j'ai des nouvelles choses que Dieu me donne, alors je vais quand même aller voir, voilà ce que Dieu me disait. Shavuot, non, je vais laisser tout ça de côté. Je vais embrayer sur... voilà, je vais laisser de côté, c'est un peu trop compliqué, je ne veux pas vous embrouiller trop. Donc, on va aller vers cette lecture de... j'ai dit, moi, acte 2. Mais peut-être avant acte 2, nous allons, peut-être, puisqu'on va rentrer dans le vif du sujet du baptême du Saint-Esprit, on va peut-être prendre une minute de silence et je vais faire appel à votre raison autant qu'à votre courage. Si vous réalisez ce matin que vous êtes né de nouveau, c'est bien. Si vous commencez à comprendre que Dieu est en train de vouloir démolir certains de vos plafonds et certains de vos murs, j'aimerais que vous ayez le courage de le reconnaître ce matin. Je voudrais savoir, parce que moi je prêche un message, mais si je prêche en vide, c'est pas intéressant. Et j'en vois déjà certains, rien qu'à vos regards, vous vous sentez concernés, n'est-ce pas? J'aimerais que vous puissiez dire au Seigneur, eh bien oui Seigneur, je suis né de nouveau, mais il y a du plafond et il y a des murs qui doivent tomber dans ma vie. Peut-être que vous n'êtes pas vraiment né de nouveau. Je vous répète, comment on est de nouveau? On est de nouveau parce que on accepte le fait, quel que soit son passé religieux, pardonnez-moi, quel que soit tout ce qu'on a expérimenté, qu'on est pécheur, qu'on est privé de la gloire de Dieu et qu'on a besoin d'être sauvé. Vous pouvez être un extraordinaire religieux et aller en enfer, je vous préviens. Je vous préviens. Je peux être fils d'un pasteur de Pentecôte ou fils de l'église protestante ou catholique ou tout ce que vous voulez. Combien de personnes comprennent le message? C'est tellement simple. Tu es pécheur. J'en ai parlé avec cet homme qui est devenu un frère et qui a certainement de gros combats d'ailleurs, qui va en avoir de gros. J'ai mis 3 heures à le ramener à cette réalité toute simple. Arrête avec toutes tes raisons. Enfin, je ne vais pas dire ça, mais c'était ça. Est-ce que vous le monde est pécheur? Ben oui. Très peu, mais quand même. Donc tu es privé de la gloire de Dieu, par définition. C'est la Bible qui l'affirme. Ça, évidemment, ça remet en question toutes mes constructions fausses, tous mes plafonds, tous mes murs. Alors, il faut que tu retrouves la connexion avec le Dieu Père. Et pour ça, il faut que le péché soit effacé dans ta vie. Et il n'y a qu'une personne qui peut effacer le péché dans ta vie, c'est Jésus, et Yeshua. Le sang de l'agneau me purifie de tout péché. Il convient donc que tu le dises. Quiconque confessera de sa bouche le nom de Jésus sera sauvé. Et généralement, devant témoins, c'est fort. Il y a des gens qui n'y arrivent jamais.
J'ai connu des gens à qui j'ai expliqué le chemin du salut, qui ont dit c'est juste, je crois que c'est vrai. Et quand j'ai dit alors, on prie, ah non, et ils ne l'ont jamais fait. Parce que c'est un mystère pour moi. Je crois que c'est le mystère de l'orgueil, de l'iniquité. L'iniquité nous habite tous, mes amis, et l'orgueil nous habite tous. Nous avons tous 1000 raisons de croire que nous sommes formidables. C'est le mensonge du diable qui a formaté toute notre existence. Alors, ça va être des choses qui sont même légitimes. Est-ce que je vais dire que quand mon père a valorisé dans mon éducation la connaissance et toutes ces choses-là, c'était une chose mauvaise? Oui. Sans Dieu, oui, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous vous rendez compte? Je viens d'un milieu privilégié, c'est ce que les gens croient, socialement parlant. En fait, j'étais bien plus en danger qu'un simple fils de mineur ou quoi, qui... Oui, parce que lui pouvait comprendre ce qui était péché. Moi, je n'allais pas au bistrot me saouler à 15 ans, bien sûr. Je ne courais pas les filles. Non, bien sûr, j'avais une morale bien posée. Lui, à 16 ans, il connaissait déjà tout le mal. Il n'est pas difficile de connaître le péché. Mais dans mon cœur, est-ce que vous croyez que... Non, c'est moi qui tape Elisheba. Ma femme a cru qu'on apportait la nourriture, mais c'est pas moi. C'est moi qui ai fait comme ça la terre. Mais dans mon cœur, mes amis, vous croyez que j'étais moins pécheur que le gars qui péchait déjà à 15-16 ans? J'étais aussi pécheur. Parce que dans ma tête, il s'en passait des choses, non? Mais personne ne le voyait. Hypocrite que tu es. Tu te dis saint et tu es plus pécheur encore. C'est ce que Yeshua dira, n'est-ce pas? Oui, vous êtes prêt à lapider la femme qui a commis l'adultère. Mais vous avez commis l'adultère dans votre tête 100 fois. Mais vous avez cru que Dieu ne l'a pas vu, Dieu l'a vu. Vous serez condamné pour ça. Vous avez déjà commis le péché. Mais il est tout à l'intérieur. La saleté intérieure qu'on camoufle avec des murs, n'est-ce pas? De bienséance et tout ce qui s'ensuit. On connaît ça. Bien. Alors on va prier. Alors qui? On va fermer les yeux. D'accord? Par respect les uns pour les autres. Quels sont ceux qui simplement prennent conscience qu'il y a des murs à faire sauter, il y a un plafond à faire sauter? Eh bien, levez la main simplement. Ouais, j'ai même pas demandé. Eh ben, vous le faites devant Dieu. Vous acceptez devant Dieu. Il y a des choses qui doivent tomber, qui doivent être détruites. Maintenant, vous baissez vos mains et vous regardez quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut-être se dit, mais est-ce que moi vraiment j'ai accepté Jésus en grande simplicité, un jour, en dehors de tout formatage religieux? Est-ce qu'aujourd'hui je réalise que peut-être j'ai besoin de faire ça devant les autres pour vraiment reconnaître mon état de pécheur fondamental qui ne peut être effacé que parce que Jésus est accepté ouvertement comme la personne qui restaure ma connexion avec Dieu, le Père. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui voudrait vivre cette expérience? Soyez simple. Si vous vous sentez concerné, levez la main. Alors il y a une main qui se lève, il y a une deuxième main qui se lève. Non, là, certains, non. Henri, je te dis tout de suite, non, tu as déjà accepté Jésus, tu es sauvé. Non. Voilà. Alors, je vais demander à ceux-là, Maëva, toi aussi. Je suis désolé, c'est pas que je ne veux pas, hein, mais je sais que tu es sauvé. Je le sais, parce que tu as accepté Jésus devant moi, et j'ai vu l'œuvre du Seigneur se faire dans ta foi. Ce dont tu rêves, c'est de te fortifier dans ta foi. Je me trompe? Non. Mais ça, c'est autre chose. Mais ce point important du salut, mes amis. Alors, j'ai vu deux mains qui sont levées. J'ai vu Aurélie, et j'ai vu ma petite sœur Thaïs. Alors, vous allez vous lever, là où vous vous trouvez, simplement. Et vous allez le faire. Mais attention, il faut être sincère. Est-ce que vous comprenez que votre expérience, par exemple, toi Thaïs, tu es né avec une maman qui t'a enseigné les choses de Dieu, etc. Mais est-ce que tu comprends aujourd'hui que toi-même, tu es pécheresse par nature, hein, et que tu as besoin que Dieu te sauve, et que Dieu te réconcilie avec Dieu le Père? Amen. Et toi, Aurélie, est-ce que tu penses ça aussi? Ouais, je m'en doutais, je le savais. Alors, je peux vous dire, parole de connaissance, moi je sais très bien, c'est la première fois que je rencontre Aurélie, cela m'avait prévenu que ce serait le cas, c'est pour ça que Dieu m'a dit d'orienter le message comme ça.
Donc vous allez répéter après moi tout simplement, là où vous vous trouvez. Je ne vais pas me lever parce que tout ça est... Alors vous ne serez pas filmé, ni rien du tout, mais voilà. C'est bien qu'on sache quand même que lorsque l'on enseigne, il y a de temps en temps une... Alors répétez après moi tout simplement. Père Céleste, je reconnais devant toi être par nature pécheresse. Je t'en demande pardon. Je réalise que vouloir nettoyer ma propre vie par mes propres forces est une chose impossible. J'ai besoin pour cela d'être réconcilié avec toi, Père, au travers de Yeshua, Jésus le Christ, Yeshua le Messie, qui est mort pour moi à la croix, afin que je sois réconcilié avec toi, Père. Aussi j'accepte aujourd'hui, personnellement, que Jésus est venu mourir pour moi à la croix, et que son sang précieux me purifie de tout péché, et qu'à travers lui et ma confession publique, je suis réconcilié avec toi, Père. Je crois que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est assis à la droite de Dieu. Et j'attends son retour. Je te demande pardon pour tous les péchés et pratiques religieuses, occultes ou d'impureté dans ma vie et la vie de mes ancêtres. Je refuse tout cela et toute conséquence sur mon corps, sur mon âme et mon esprit, dans le nom de Yeshua. Amen. Eh bien, vous pouvez vous asseoir. Père, je suis témoin devant toi. Nous sommes témoins tous devant toi de la prière d'Aurélie, de la prière de Thaïs. Et maintenant, Seigneur, c'est toi qui agis dans leur vie. C'est toi qui commences à régner. Elles ont accepté Christ, celui qui les sauve, qui les réconcilie avec le Père. Maintenant, Yeshua habite dans leur cœur. Maintenant, elles sont scellées du Saint-Esprit. Nous allons voir dans quelques instants, cet après-midi, après le repas, ce que signifie être scellé du Saint-Esprit. Je te prie vraiment de les bénir et de t'occuper d'elles, tout simplement, Père, parce que moi, je suis qu'un homme. Aujourd'hui, tu les invites à briser les murs de leur plafond et briser les murs de leur maison, afin de laisser l'Esprit de Dieu être libre de faire ce qu'il veut avec elle, et afin de pouvoir aimer tous ceux qui sont autour d'elle à la façon du Seigneur. C'est un moment où Aurélie que la première personne que Dieu va te demander d'aimer à partir d'aujourd'hui, c'est ta propre mère, qui doit vivre cette expérience aussi du salut en Jésus. Mais elle va venir au Seigneur, ta mère va venir au Seigneur. Parce que si ta mère t'a recommandé de même venir ici, c'est quelque part, il y a au fond d'elle-même une intuition profonde. Et les sœurs me montrent qu'elle va venir au Seigneur. Tu vas lui parler, tu vas lui expliquer, elle va accepter Jésus. Je me réjouis de connaître ta maman, parce que vraiment, vous savez, on vit en France des choses exceptionnelles en ce moment. Dieu fait des choses extraordinaires. Dieu est en train de chercher les derniers à sauver dans ce pays avant la fin, mes amis. Avant la fin. Et là, on assiste à des choses exceptionnelles. Tous les jours, j'ai ça. Tous les jours, j'ai des contacts avec des gens qui sont envoyés vers nous, vraiment. Vous voyez, si on avait des murs au lieu des murs ouverts, on ne recevrait pas ces gens. On essaierait de leur parler de notre religion et pas de celui qui les aime. C'est pas moi qui vous sauve, c'est pas ma religion qui vous sauve, c'est Dieu qui vous sauve. Moi, je ne suis rien, je ne suis qu'un instrument, je suis qu'un pauvre homme pécheur qui a été sauvé avant vous, c'est tout. C'est tout. Et avant moi, d'autres ont été sauvés. Et ceux-là n'ont pas été mes maîtres, ils ont été des serviteurs pour moi, pour me faire grandir dans mon salut. Vous m'avez compris. Je suis heureux aujourd'hui, très heureux, parce que je savais que ça devait arriver. Alors que Dieu puisse bénir Aurélie, que Dieu puisse bénir Thaïs. Et puis, bien sûr, on va rester en contact, parce que je veux pouvoir m'occuper de vous encore pour la suite. Hein, donc,
essayez de revenir en octobre, même si vous voulez me voir en dehors du mois, vous pouvez revenir me voir ici avant la fin du mois d'octobre, où nous aurons de nouveau une réunion pour tous les Français qui veulent. Je vous préviens tout de suite, je pense qu'il y a des Français qui viendront d'ailleurs, du Nord aussi, puisque j'ai beaucoup de contacts par Internet, donc les gens vont venir aussi. Mais en dehors de nos réunions du week-end, si vous voulez me voir, vous pouvez monter ici et on peut passer un moment ensemble, passer même un week-end ensemble, on peut prier avec vous. Je vous encourage à le faire, que ce soit Aurélie, que ce soit Thaïs. S'il vous plaît, vous pouvez nous utiliser, on est là pour ça. On est vraiment là pour ça. Amen. Alors on va bénir le Seigneur, et on va peut-être arrêter de filmer. Est-ce que Henri, tu pourrais